tes chances de réussir dans ce que tu fais à Abidjan sont quand même supérieures à ce que tu pourrais avoir si tu étais allé au Cameroun. Vraiment, venir à Abidjan, c'est l'écosystème entrepreneurial existant et l'écosystème startup en Mm. particulier, qui est vraiment très dynamique. En tout cas, Abidjan se vend comme Mhm. l'endroit à être. Et du coup, comme c'est l'endroit à être, c'est dynamique, il y a beaucoup de choses. Et quand tu arrives, ça se ressent. Je préfère mourir quelque part en Afrique que de mourir quelque part en Europe. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Sema Club, le podcast où on parle de tout, mais toujours autour de l'Afrique. Moi, c'est Christian et je fais ce podcast jusqu'à ce que les vieux nous expliquent pourquoi ils ne veulent pas laisser la place aux jeunes en Afrique. Donc, on est là pour un bon moment quand même. Aujourd'hui, on fait le deuxième épisode de notre série sur ce sujet qui monte, dont on ne parle pas beaucoup, à mon avis. On sait combien les Camerounais aiment leur pays, même si certains vont dire que c'est pas le cas ici, qu'ils affectionnent particulièrement leur pays. Mais quand il s'agit de choisir son lieu de vie, où on va venir élever ses enfants, où on va venir construire sa maison, acheter sa maison, le Cameroun disparaît bizarrement de la map. Donc pour en parler, j'ai deux invités que j'ai travaillé au corps depuis 6 mois maintenant. C'est un sujet qu'on a vraiment bachoté euh, sur plusieurs mois, on va dire. Je vais les présenter par leur prénom, mais je vais leur laisser le soin de se présenter eux-mêmes. Et, ils vont vous dire comment ils voudraient que vous le reteniez pendant le podcast. Donc bonjour Charles, bonjour Daniel, Bonjour, comment Christian. vous allez? Bonjour Christian. Ça va bien et Ça toi? va? Parfait. On va commencer par toi, Charles, si tu veux bien. Sans te définir par ton métier, est-ce que tu pourrais te présenter, dire ce que tu aimes, ce qui te passionne, ce qui te fait, en gros, te lever chaque matin pour que les gens voient la personne formidable que tu es? Ok, donc je m'appelle Charles Sequier et comment me présenter sans parler de mon métier? Je dirais que je suis un amoureux de la liberté. Voilà. Tu es Donc, bélier? oui, je suis bélier. Ça fait, comment ça? Oui. Apparemment, c'est un trait de bélier, la liberté. Tu vois, donc, je me définirais comme ça. Et du coup, au quotidien, j'essaie vraiment d'aller faire toutes les choses qui m'animent, qui ont du sens et qui ont de l'impact. Très clair. Ok, bonjour, moi c'est Daniel Dan. Comment je me définirais? Intéressant. Je vais dire, je dirais plutôt que je suis un bâtisseur. Et ça se vit même dans ma manière de faire les choses. C'est curieux, en fait. Moi, je dis toujours aux gens, j'aime le lundi. Et les gens veulent toujours me taper, en fait, parce que ce que les gens ne comprennent pas, en fait, c'est le lundi, en fait, est comme un renouveau pour moi, en fait, pour commencer la semaine, quoi, pour me donner un grand objectif, c'est-à-dire, même si hier c'est mal passé, aujourd'hui c'est mal passé, c'est pas grave, c'est que la prochaine semaine, lundi, on reprend encore, donc on apprend, on n'échoue pas, donc j'aime vraiment cet esprit de bâtisseur, semaine à semaine. Ah, vous avez vu, on a donné un temps. Donc, c'est du high level, cet épisode, entre un bâtisseur et un amoureux de la liberté. Vous êtes bien, mais du coup, j'espère que les gens vont découvrir un peu ce que vous faites dans votre vie, etc. Ce que je n'ai pas dit en introduction, c'est que on tourne cet épisode à Abidjan. Et donc, on vient un peu à ce point central des Camerounais qui sont partout sauf chez eux. Donc, du coup, une question comme ça qui me vient à l'esprit. Charles, euh, qu'est-ce qui t'a fait te dire que je suis à Abidjan, c'est fait pour moi, je suis bien ici et pas autre part? On pourrait répondre à la question, il faut revenir déjà à comment on fait pour arriver là. Mhm, Parce que moi, je vivais en France. mhm, J'étais en France, j'ai fait mes études. Juste après, non pas après le bac, j'ai fait 2 années de prépa au Cameroun. Et j'étais en France depuis 2010. mhm. Et ce n'est qu'en 2024 qu'on a pris la décision de revenir en Afrique avec ma femme. Donc, La précision sur l'Afrique est importante. pardon? La précision sur l'Afrique est importante. Oui, parce que bon, déjà, à partir de 2022, on regardait beaucoup le Cameroun. On voulait aller au Cameroun. Mais bon, on n'a pas trouvé les opportunités qu'il nous fallait. On n'a pas trouvé le contexte suffisamment stable pour nous. Au vu Mhm, de nous, ça ne nous arrangeait pas. mhm, Et donc, je suis aussi d'origine béninoise. mhm, Donc, on a voulu aller au Bénin. On allait déjà au Bénin. Mais à Abidjan, il y a eu des opportunités. Vraiment, le côté dynamique d'Abidjan s'est vraiment révélé comme une évidence pour nous. Parce que je voulais faire des startups. Il y avait un startup studio qui démarrait à Abidjan. Du coup, je me suis dit, bon, si je vais à Abidjan, je ne serai pas tout seul. Alors que si j'allais à Cotonou, j'allais vraiment être tout seul à essayer de lancer une entreprise. mhm, Donc, vraiment, venir à Abidjan, c'est l'écosystème entrepreneurial existant et l'écosystème startup en mhm, particulier, qui est vraiment très dynamique. Et c'est ça qui m'a fait venir ici. mhm, Et ma femme a accepté de me suivre mhm. et c'est comme ça que je me suis retrouvé là. Intéressant. On va revenir sur le sujet de tout seul. J'ai bien aimé pour un peu savoir si
Donc, du coup, à part Abidjan, on se sent vraiment seul à la fois au Cameroun ou à côté de nous. Mais on va d'abord, moi, je pose une question à Dani et puis on va venir si tu veux bien. Est-ce que, donc, je sais pas si on peut le dire, toi aussi, tu viens d'Europe. Donc, est-ce que aujourd'hui, quand tu rentres ou quand tu voyages, où est-ce que, comment tu définis le chez toi? Est-ce que tu dirais plutôt le chez toi, c'est un peu partout en même Mhm. temps ou c'est à Abidjan, t'es un Abidjanais, on peut dire ça aujourd'hui? Euh, ex- Excellente question, Christian, Je sais, parce je que sais. dans mon cas, c'est un peu plus. Au début, c'était un peu plus difficile parce que historiquement, je disais toujours Barcelone parce que c'est là-bas que j'ai grandi. Tu vois, toute ma vie, c'est Barcelone, donc je sortais de Barcelone pour aller Mhm, ailleurs. Mais aujourd'hui, je passe plus de temps à Abidjan. Je mhm, passe, je sais pas, peut-être sur l'année, je peux passer plus de la moitié, en tout mhm, cas, peut-être autour de 8 mois à Abidjan mhm, et à peine 4 mois à Barcelone. mhm. Donc, au début, c'était l'inverse, mais je crois que la tendance, elle a changé aujourd'hui. Aujourd'hui, je dis en tout cas, moi, je suis rentré à Abidjan. Et d'ailleurs, je sais pas, comment demandé ça récemment? C'est quoi? Tu es basé où, en fait? Je lui ai Mhm, dit littéralement. Ah oui, lui, il dit, je suis basé à Abidjan parce qu'il mhm. avait, il a vu un numéro étrange et il connaissait que j'étais plus à Barcelone. Donc, du coup, il m'a dit, mais tu es basé où actuellement? Je lui ai dit, non, non, non. Pour une Tu fois, m'as dit que tu j'ai fais dit à c'est haute le voix. slam. J'ai dit à haute voix, je suis basé à Abidjan, en fait. Mhm. Donc, je pense que de plus en plus, je pense qu'Abidjan commence à prendre plus de place. Ok. Et qu'est-ce que tu penses de ce que Charles a dit sur le fait que, je paraphrase parce que tu sais que ce soit au Cameroun ou au Bénin, on se sent un peu moins seul, il y a pas, il y a, enfin, on se sent un peu plus seul, il n'y a pas de dynamisme comme on peut trouver à Abidjan. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée-là ou tu penses qu'il y a aussi du dynamisme, c'est un dynamisme différent? Euh, Ou alors c'est ayant, complètement ayant, fait- foiré? ayant, ayant fait l'expérience du Cameroun avant Abidjan, Mhm, je dirais qu'il y a du dynamisme. mhm. C'est-à-dire, il y a du dynamisme, mais le dynamisme n'est pas, je ne dirais pas, c'est pas équiparable, en fait, à ce que tu retrouves à Abidjan. Moi, je dirais, en fait, que tout dépend du contexte. Pour moi, c'est très important. Je suis sûr qu'il y a certaines personnes qui retournent au Cameroun directement dans le bon contexte et naturellement, c'est plus Tu peux nous facile. les retrouver? Naturellement, c'est Oui, plus il y en facile. a. Comment tu peux dire ça? Non, non. Tu nous expliques, c'est le. Naturellement, c'est plus facile pour eux de naviguer le pays, oui, parce que le continent, quand même, il est compliqué. Mhm, Le Cameroun est très, 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 très compliqué. C'est-à-dire, et moi, je fais toujours cette analogie de dire, si tu rentres seul au Cameroun, vraiment, sans les éléments qu'il faut pour mener ton activité d'entrepreneur. Moi, je suis un entrepreneur, je suis dans la tech, mhm, c'est un métier qui n'existe pas. Je ne peux pas construire les maisons. En tout cas, moi, c'est pas encore ça c'est pas encore ça ma mission. mhm, Du coup, comme déjà, il n'y en a pas assez, comme on dit sur cet aspect-là, malgré la bonne volonté des jeunes, malgré le bon vouloir faire mhm. de d'autres entrepreneurs du pays, les infrastructures Ne ne suivent suivent pas. pas. Ok. Et ça, pour moi, c'est la grosse différence avec Abidjan. Moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes à Abidjan qui sont juste venues comme ça, en fait. T'as dit, sympa. T'as dit, moi, dans mon cas, je suis venu à Abidjan déjà à travers le M Studio. Mhm, C'était simple. Moi, je savais que je ne voulais plus venir. Je ne voulais plus venir à l'aventure, si on peut dire, en quelque sorte. Je voulais quand même venir Tu peux déjà avec considérer ça d'ailleurs comme une aventure ou pas? c'est une aventure. Comme, enfin, je sais pas si tout le monde a le contexte de l'aventure. Généralement, c'est des personnes qui quittent l'Afrique dans des conditions catastrophiques, qui essaient de Bon, migrer après, je ne vers. dirais pas conditions catastrophiques. C'est une Enfin, si, exagération. quand tu traverses la Méditerranée sur un radeau, Oui, mais après, moi, ça, je ne prends pas juste en fait, c'est comme ça qu'on voit l'aventure. Hein. ouais, C'est dans mais ce c'est sens-là pas. que je voulais expliquer le mot aventure vraiment comme on l'entend. Exactement. Tu vois Bah, ce que moi, je après, veux moi, dire? je sais pas. Moi, je quitte tout ce que je connais, tout ce que j'aime, tout ce que je sais faire. Et je vais pas me retrouver. Je sais pas, moi, me retrouver à Barcelone, c'est pas par bateau, c'est pas par truc. Mais je veux dire, pour moi, c'est un contexte nouveau. Et là, je suis jeune, tu vois, je suis petit. Je veux pas savoir quelqu'un qui vient déjà, je sais pas, avec Mhm, 8 ans, peut-être qu'il a presque fait la moitié bon, si on assume qu'on à 60 ans, la moitié de sa vie, qui a fait la moitié de sa vie déjà dans son pays. mhm, Et il le laisse parce que ouais, il y a des belles opportunités, peut-être une belle opportunité qu'il appelle, ou peut-être c'est l'éducation, mais ça reste de l'aventure quand même. mhm. Moi, je ne, il y a du risque que Ok. ça tourne en vinaigre. Et j'en ai connu plusieurs Mhm. dans ce sens-là. Ok. Donc, pour moi, je pense que la Côte d'Ivoire offre beaucoup plus d'opportunités pour les gens pour venir en aventure en Ok. Afrique, que tu ailles du Cameroun pour la Côte d'Ivoire ou de l'Europe pour la Côte d'Ivoire, c'est un peu C'est plus vraiment ouvert. l'observation. Bon, là, C'est- c'est un plateau qui est différent. Parce que j'ai la chance d'avoir des plateaux qui sont différents. Le premier épisode, c'était justement une jeune fille qui a quitté le Cameroun pour la Côte d'Ivoire. Donc, vous êtes vraiment
la diaspora premium, comme on aime bien Bon, dire. premium, je ne sais pas. Premium, je Est-ce ne sais que, pas. bah, Charles, à quel moment tu t'es dit, tout ce que l'Europe pourrait m'offrir, enfin, c'est le moment où j'ai atteint la limite de tout ce que l'Europe pourrait m'offrir, en l'occurrence la France. Je t'ai dit, bon, on va quitter doucement dans l'Europe, on est en train de dire, bon, on quitte l'Europe, après on va Ouais, ouais. tomber très rapidement Donc, dans Abidjan. dans mon cas, tu vois, je ne pense pas avoir atteint le maximum de ce que j'aurais pu faire Mhm, en termes de développement personnel mhm, et même, on va dire, financièrement même. J'aurais pu mhm, encore aller beaucoup plus loin en mhm, France. Mais on a eu des enfants avec ma mhm, femme et on s'est rendu compte qu'il y avait le côté éducation, le côté nos filles on a des filles qui sont du coup dans un écosystème où elles étaient minoritaires. mhm, On s'est dit, bon, il faudrait peut-être qu'on rentre maintenant pour leur mhm, permettre d'avoir ce que nous on a eu et pouvoir mieux les éduquer. Donc, il y mhm. a eu ce volet éducation, déjà, de nos enfants qui nous a fait vouloir rentrer en Afrique. Mais il y a aussi le volet, le sens dans ce qu'on faisait, l'impact de ce que nous on faisait au quotidien. On voulait vraiment contribuer d'une manière ou d'une autre à développer le Tu continent. C'est utilisé le vraiment ça. terme, ouais. C'est vraiment ça qui, moi, m'animait. Mhm, J'avais une bonne situation. J'allais tous les jours au boulot, mes collègues, mais je sais pas, les discussions qu'on avait, les projets qu'on faisait, c'était bien mhm, intéressant, mhm, challengeant. Mais à la fin de la journée, je ne sentais pas que je faisais profiter l'Afrique mhm, dans ça. Et j'avais vraiment, quand j'allais étudier en France, la première chose que j'avais dit à mes parents et même à mes amis, mhm, c'était, je finis dès que j'ai mon diplôme, moi je rentre. mhm. J'avais vraiment envie de développer. Rentrer où? Je rentre au Cameroun. Ok. C'était vraiment déjà clair dans mon esprit. Mais les choses étant comme elles sont, on s'est oublié. Mhm, Et à un moment, ce rappel-là est revenu très fort. Et mhm, du mhm. coup, on n'a pas hésité et on a commencé à s'organiser pour rentrer parce que je voulais avoir de l'impact Mhm. quotidien dans ce que je fais, pouvoir voir les choses changer doucement. C'est pas parfait, mais au moins tu as le Tu apportes sentiment ta de petite pierre à devoir l'édifice. plus. Ok. Voilà. Bah, du coup, on rentre dans le vif du sujet. Je vais laisser qui veut bien prendre la parole. Pourquoi tu as dit que tu voulais rentrer au Cameroun initialement? Je trahis pas notre cher Dan ici, qui va expliquer son expérience. Mais comment on quitte de je veux rentrer? Parce que moi-même, j'étais dans cet esprit. En prenant l'avion Camerco, je me suis dit, man, moi, initialement, Tu connais le j'étais Cameroun? j'étais vraiment patriote. Initialement, je me suis dit, moi, initialement, je voulais être médecin, donc je me suis dit, je vais venir ouvrir ma clinique, etc. C'était tout calculé dans ma tête. Finalement, je ne suis pas au Cameroun. Comment on arrive à, je vais rentrer au Cameroun, je me retrouve à Abidjan, Oui, à Cocody. Mais j'ai une question là. En fait, là, quand tu dis Cameroun, en fait, tu dis là, quand tu fais le départ du Cameroun Oui. pour pour la Non, France. non, du Cameroun pour la Ah, France. Oui. Ah, ok, oui, 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 oui. oui. Je donc, pensais ok. que c'était France. Ouais, du coup, Non, non, faut pas. Ça n'existe plus, malheureusement, Ça Camerco. marche. tu peux Je crois que commencer. ça a changé de nom, ou je sais plus. Non, c'est Cameroun, C'est Camerco, ok. je suppose. C'est ça. Ok. Bon, euh, je ne sais pas si quand je partais du Cameroun, bon, déjà, c'était un autre contexte, c'était un Mhm, autre monde. Je ne sais pas si je m'étais dit en fait que non, voilà, je m'en vais, je vais revenir immédiatement. Mais je pense quand même qu'au cours de au cours de mes études, mhm, ou juste après mes études, je crois quand même qu'il y a quand même quelques déclics mhm, dans ma vie. Déjà, j'avais un ami né à Barcelone, il était chinois. Vraiment, il était né à Barcelone, il a étudié à Barcelone, il a fait tout, vraiment, il a fait toutes ces choses et il a fait vraiment des grandes études et tout. Et dès qu'il a fini, il ne connaissait rien de la Chine. La première chose qu'il a fait, c'est prendre son billet d'avion, c'est de retourner en Chine. Et du coup, moi, ça m'a frappé, en fait, ça m'a fait me poser la question de, en fait, ce gars, il rentre, en fait, en fait, il se dit qu'il y a des choses à faire il y a des choses à faire dans son pays. Pourquoi est-ce que moi, du coup, je vais rester ici, passer les meilleures années de ma vie vraiment à contribuer pour cette société qui m'a accueilli d'ailleurs. Non, non, C'est qui que, m'a accueilli. c'est que, bon, Non, non, je n'ai pas, ce n'est pas un l'Espagne sentiment, est globalement à gauche, donc il y a moins de non, gens non, qui vont tomber dessus, mais ce notre n'est pas un très cher. sentiment, ce n'est pas un sentiment en compte de l'Espagne. Moi, j'aime bien l'Espagne, j'aime bien Barcelone. Mais je me disais, et j'avais rencontré aussi, en ce moment, j'ai commencé, j'ai aussi rencontré beaucoup d'Africains, beaucoup de personnes qui te disaient, en fait, pour eux, en fait, quand moi je partais du Cameroun pour l'Espagne, moi je partais pour mes parents. C'est Mhm. pur et juste, c'était pas du genre, je ne voyais rien, ni meilleure opportunité, ni, c'était pas ça C'est pas l'aventure. c'est pas ça mon, ouais. Ça n'avait pas de réussir.
Ça va C'était être sur le mot aventure. c'était pas vraiment ça, c'était pas vraiment ça la chose. Mais je commençais quand même à rencontrer d'autres Africains qui sont venus par d'autres mécanismes. Et pour beaucoup d'eux, en fait, la majorité des arguments, c'était un peu comme ce que tu as dit. Bah, on n'a pas la certitude de que ça va bien se passer au pays. Bah, du coup, on vient se chercher. On Mhm, vient trouver. Et bon, moi, je me projette, je me dis, bah, si fast forward 20 ans, si moi je ne fais rien, bah, du coup, mon enfant ou mes enfants, du coup, n'auront pas envie de retourner en Afrique mhm. pour les mêmes raisons. Donc, moi, c'est comme ça. Et moi, quand je parle, je suis Camerounais, donc je pense à mes enfants, je pense au Cameroun et je pense à vouloir naturellement retourner au pays. Donc, c'est d'abord comme ça que je fais d'abord déjà un premier projet avec quelques amis pour l'Afrique. Mhm. Là, c'était un peu vague, mais quand cette première aventure se termine, ma deuxième aventure pour moi, elle est claire, quoi. Je Mhm. dis, bah, ça, il est construit depuis l'Occident. Il faut vraiment, c'est-à-dire, on va commencer depuis l'Occident, mais il faut que j'aille au Cameroun. Et c'est au Cameroun, donc, du coup, et tout. Mais c'est un gros challenge. Je ne veux pas entrer là actuellement. C'est vraiment un très, très gros challenge, pour moi. Et puis, sans rentrer dans le détail, tu peux nous dire justement qu'est-ce que justement a shifté entre ce que Abidjan t'offre aujourd'hui, bon, on va dire le M Studio t'offre la stabilité, ça va peut-être ça la réponse facile, que le Cameroun ne t'offrait pas. J'ai un peu la même question pour Je Charles. pense que ce qu'Abidjan va au-delà du M Studio. J'ai connu Abidjan à travers le M Studio. Moi, je ne connaissais pas l'Afrique de l'Ouest. En Mhm. tout cas, ça n'entrait jamais dans mes équations. À dire vrai même, avec ce que j'avais vécu au Cameroun, je me disais que c'était toute l'Afrique qui était pareille. Donc, du coup, Vous avez traumatisé le gars. pour moi, c'était, bah, du coup, en fait, et je pense aussi peut-être la sensation beaucoup de Camerounais, beaucoup de personnes ont. Par contre, tu connais que ton pays d'origine. Mhm. Et les traumatismes de ton pays d'origine, tu essayes de translader ça ailleurs. Et tu essayes de translader ça ailleurs. Donc, pour moi, ce qu'Abidjan offre vraiment, pour moi, c'est cette ouverture. C'est vraiment expliquer, en fait. Euh, il y a tellement d'événements, il y a tellement de situations, il y a tellement je dirais, expats, comme on peut appeler beaucoup d'Européens, Nationalité. beaucoup de nationalités, beaucoup de gens, en fait. Et ils offrent beaucoup d'espace où tu as la capacité de retrouver, potentiel, de pouvoir te créer ton réseau. Ok. Il y a, que ce soit des événements, que ce soit. En tout cas, Abidjan se vend comme Mhm. l'endroit à être. Et du coup, comme c'est l'endroit à être, c'est dynamique, il y a beaucoup de choses. Et quand tu arrives, ça se ressent. Et ça fait donc en quelque sorte que tu aies du réseau ou que tu n'avais pas un réseau avant, tes chances de réussir dans ce que tu fais à Abidjan sont quand Sans- même supérieures à ce que tu pourrais avoir si tu étais allé au Cameroun. Tu partages? Moi, Je sur suis, l'idée du réseau, je suis convaincu qu'au Cameroun, tu peux avoir énormément de réseaux également. Est-ce Ah, que, moi, je ne je n'ai sais pas pas. pu. Tu vois, ce que Daniel dit est vrai. Moi, je suis d'accord avec ça. L'exemple que tant moi, que je vais te tu n'as pas donner. testé en plus le retour, donc. Attends, justement, je vais te donner un exemple tout, un exemple tout con. Quand tu viens à Abidjan, par exemple, quand tu viens, tu parles de toi, tu dis ce que tu fais. Systématiquement, c'est ce que j'ai remarqué. Les gens vont tout de suite essayer de te mettre en connexion avec des personnes qui pourraient te Ok, débloquer. ok. Et ça, c'est un truc que je n'ai pas vu au Cameroun. Peut-être que ça existe, mais toutes les personnes que je connaissais sur place, à qui je disais, OK, ils sont en train de vouloir faire cette app-là pour faire ci ou ça. C'est vrai que Je n'ai jamais j'avais eu, jamais réfléchi à ça, tu mais vois, je n'ai en jamais eu repensant ce à une des réflexe de, ah, rencontres, mais OK, va voir telle personne, je sais pas, à Orange, MTN qui pourra. Jamais. Alors qu'ici à Abidjan, systématiquement, si quelqu'un connaît quelqu'un, il va forcément te mettre en contact. Et ça t'aide. Et mhm, à toi maintenant de faire tes preuves et mhm. d'être à la Ouais, hauteur de ce que tu prétends pouvoir offrir comme service. Donc ça, c'est vraiment un premier point que moi je trouve pertinent à positif, remonter. pertinent à remonter concernant Abidjan. Mhm, Maintenant, l'autre shift, ça va être toujours dans le même réseau. Quand tu veux trouver un boulot, pour ma femme par exemple, elle mhm. avait essayé de postuler au Cameroun. C'était opaque. C'était vraiment très, très, très opaque. Alors qu'à Abidjan, pareil, les gens te mettent en contact et tu as des offres, tu as des opportunités sont là, quoi. Je sais Mhm. pas comment Non, le je dire comprends, je concrètement, comprends. mais c'est vraiment, ça bouge. Tu n'es pas sur place, tu n'es pas dans un univers où si tu ne connais personne, tu n'auras Il y a la rien. gestion du réseau Tu vois différemment, un qui est peu. faite Voilà, différemment c'est ici. ça. Ok. Je peux ajouter peut-être un élément à ce que Charlie dit, en fait. Comment il veut dire, en fait, la rétention d'informations n'est Mhm, pas un levier. mhm, Au Cameroun, ce qui dit d'opaque, là, c'est que, en fait, il y a, déjà, comme je dis, peut-être parce que les infrastructures ne sont pas tellement bien mises en place, ou peut-être,
en fonction de comment est-ce qu'on s'est géré jusqu'ici, fait en sorte que on se dit en fait, l'information c'est le pouvoir. Oui, la Mhm. bonne information c'est le pouvoir. Mais comment il veut dire ça en fait? C'est-à-dire, les gens préfèrent, en fait, comment il veut- sauf si en fait, sauf si on est vraiment dans un réseau fermé, clos, en fait, tu es des miens, quoi. Mais si je ne te connais pas, si je ne, en fait, les gens, il n'y a pas cette ouverture à cause peut-être du risque, de ce que tu risques peut-être de faire de cette Ah, information. mais vous êtes quand même comme on dit, des profils premium. Quel risque vous pouvez... Ouais, mais Mais, après, je sais pas si c'est profil premium. Enfin, en réalité, pour moi, c'est la nature pure et dure. Les gens mhm, ne le font pas, ils ne me misent, c'est pas moi qui cherche, c'est pas moi mon problème. Je ne suis pas leur problème. En la mhm, réalité, c'est que le système est monté de la sorte. Et je vais te donner une anecdote vraiment bête et ridicule même d'ailleurs. Et là, c'est vraiment, tu vois, c'est quelqu'un proche, quoi. C'est mon grand-père dans ce cas, tu vois. Moi, quand je commence à aller au Juste Cameroun, aparté, je connais beaucoup le grand-père de Daniel parce qu'il me parle beaucoup. non, mais je lui dis, bah, en fait, moi, je l'admire, je vois tout ce qu'il a fait et tout. Et je suis jeune en ce moment-là, je lui dis, tu sembles avoir décodé le pays. Pour quelqu'un qui commence là, en fait, du coup, en fait, qu'est-ce que tu lui dirais? Comment est-ce que je peux m'en sortir dans le système? Son message était juste, bah, faut beaucoup bosser. En fait, il n'a rien dit. En fait, Mhm. c'est juste, il faut beaucoup. Oui, il faut beaucoup. Je sais qu'il faut beaucoup bosser. C'est pas ça la question, en fait. Donc, et ce type Et il t'a donné une autre réponse à ça ou bah, il faut pas? beaucoup bosser. Ah, même au Cameroun? Bah, je te dis, c'est au Ok. Cameroun. Vous savez Il que faut ça, c'est beaucoup vrai, bosser. En fait, mais est-ce que c'est suffisant? c'est pas suffisant. En fait, est-ce que je ne bosse pas beaucoup? En fait, c'est pas ça le sujet. En fait, moi, je veux comprendre Mhm, d'autres choses que je lis dans les livres. Mais c'est les livres, tu vois, c'est les livres américains, ils parlent de leur histoire là-bas. Mais toi, tu connais le Cameroun. Mais qu'est-ce que tu peux me dire ou tu peux nous dire pour faire ça? Mais je suis sûr mhm. que s'il y avait passé plus de temps, si j'étais arrivé à un certain niveau, oui, en fait, c'est arrivé à un niveau de, comment il veut dire ça, en fait, tu as été initié, en fait. Là, peut-être en ce Ok, moment. ce niveau de réseautage. Oui, en ce moment, en fait, je pense que il peut peut-être te donner des informations un peu plus pertinentes. C'est ça le Et, truc. on va encore, on fait un petit rétropédalage. Hmm. Est-ce que à Abidjan, Charles, par exemple, il y a des choses qui sont passées plus rapidement que tu n'aurais espéré, par exemple, en Europe, par exemple, en France, typiquement? Est-ce qu'il y a des choses qui sont, je pense, par exemple, au travail ou la recherche d'appartement. Plus rapidement. Est-ce que c'est aussi différent au Cameroun? Est-ce que vraiment Abidjan a le plus à la fois sur la France et sur le Cameroun sur certains sujets que tu as pu voir ou pas? Bon, sur la France, le premier sujet que moi je vois, ça sera plus le confort au quotidien, Mhm, dans la manière de gérer la maison. On a beaucoup plus d'aide. C'est mhm, beaucoup plus, ça c'est quelque chose que tu vas peut-être trouver partout en Afrique, hein. mhm. Mais ça, c'est un Très game valide. changer. Quand tu es parent très occupé, Mhm, ça aide beaucoup comparé à quand on était en France, on devait du coup tout faire nous-mêmes, même si on avait des nounous qui nous aidaient de manière ponctuelle. mhm, Ici, c'est vraiment beaucoup plus agréable, mhm, je dirais. Pour la recherche d'appartements, tu as parlé de ça, du coup, j'y reviens. mm. Ça, c'est mon ressenti. Je trouve que c'est plus compliqué. Ici? Oui, dans le sens où il faut payer 5 mois. Le fameux package là, je trouve que c'est pas. Moi, j'étais pas habitué à ça. Mhm. Tu vois un peu, non. Et du coup, si tu n'as pas le cash pour pouvoir faire ça, ça peut te pénaliser. Donc, je ne sais pas, tu Ah, vois. Oui. moi, ce qui m'a Ah, ah, traumatisé de chercher un appart en France, c'est justement le fait de savoir que je suis en capacité de payer et Ah que la oui, ça personne c'est ne un le autre considère problème. pas. Oui, Donc, oui, oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Là, tu n'as aucun contrôle dessus et c'est subjectif, tu ne peux rien faire. mm. Là, je te l'accorde. en France, c'est combien de temps? En fait, pour prendre le loyer, c'est combien? Vous devez payer C'est ça. juste un C'est mois un ou mois de 2 mois de caution. Ah, caution. c'est un mois. Mm. Ouais, ouais. Ah, ok. Non, c'est Un pas ou deux en tant. fonction de, Je pense en Espagne, ça doit être 2 mois. Ok. tu vois un peu. Donc, on a dit le confort de vie, Oui. euh, le loyer, enfin, rechercher un appartement. Et tu penses la même chose, du coup, ou pas? Moi, j'avais, je trouve, comme je disais, un avis différent sur le logement. Je trouvais que, effectivement, c'était plus simple ici parce que tu n'as pas à te challenger vis-à-vis de ce que tu es. Tu montes juste ta poche, ta capacité à payer Oui, et ça répond, ce qui devrait être regarde, le cas pour tous. l'exemple, toi tu es tout seul. Mhm, Nous on est quatre. c'est vrai. Donc l'appartement sera forcément, ou la maison, ça sera plus grand. Donc ça sera encore, ça demande plus de moyens. Il faut être préparé. C'est ce que Ok, tu vois un peu. Ok. tiens, d'accord. Déjà.
sincèrement, moi, je pense pas qu'il y a eu des challenges Mhm, pour la maison, dans le sens où tu veux aller. mhm, Abidjan, je pense pas que c'est différent, en fait. Je veux mhm. dire, d'ailleurs, mais moi, je suis en aventure, donc, Mhm. je suis Ah, un gars, je je suis suis un un aventureux. Pour moi, c'était beaucoup plus simple. Donc, du coup, tu vois, c'est vrai quand même qu'il y avait eu l'aide de mon cofondateur, Mhm, qui, depuis quand avant même d'arriver, c'est lui qui se baladait partout là pour trouver la maison. mhm. Et ça, quand même, je crois que ça, c'est très important d'ailleurs. Parce que, quand j'étais parti au Cameroun, on te met toujours l'erreur, en fait, de s'appuyer. Du coup, j'ai ma famille, j'ai mes gens, en fait, ils vont m'aider, ils vont m'assister, Oui, c'est un vrai sujet d'ailleurs. tu vois, ça, c'est une très grosse erreur pour moi parce que, bizarrement, ok, bon, du coup, je sais pas si tu es juste dans la famille des milliardaires ou toi, on s'en fout de toi. Mais sinon, par défaut, on te catégorise déjà, en fait, tu vois, Et je pense qu'en Côte d'Ivoire, ils ont le même. Après, on n'est après, pas tu vois, ivoirien. moi, Tout le monde n'aura pas On le n'a moi, même. pas dit le qu'il y a point. les loyers pour les gens qui viennent de... les Non, loyers mais des locaux. le sujet, c'est pas au niveau des loyers, en fait. Le sujet, c'est au niveau même Dans le traitement, des même. personnes qui te connaissent même D'accord, déjà ah ouais, d'abord, ok. qui vont aller chercher des choses, des trucs pour toi, tu vois. Quand moi, avec mon cofondateur, tu vois, la conversation est plus simple. Genre, hey, monsieur, là, voilà, il connaît déjà les nuances. Il te dit, non, en fait, il te dit, je préfère que tu sois à côté du bureau, Mhm, que tu sois préparé. Quand on a causé la première fois, il me dit, lui, à Benjerville. Il dit, ouais, mais c'est loin. cherche-moi un endroit à Benjerville ici. Il me dit, tu vas pas aimer. Mhm, Il dit, ouais, mais pourquoi il va pas aimer? Cherche-moi un truc à Benjerville. Maintenant que je suis, du coup, il me cherche un truc à Blocos, qui est juste derrière vraiment 3 minutes du travail. mhm. Et depuis que je suis arrivé, je comprends pourquoi je n'aurais pas aimé, j'aurais Oui. pas aimé Benjerville parce que tous les embouteillages se lever, tout, c'était vraiment c'est vraiment une autre dynamique. Et sur ce point-là, je crois quand même que c'est un peu, c'est un élément parfois qu'on ne considère pas. Et c'est un gros chiffre pour moi entre l'Europe, l'Occident et peut-être l'Afrique, Mhm. qui est que même si tu vis loin, Tu peux la arriver. logistique est tellement bien montée pour que tu sois toujours à l'heure. En fait, tu ne galères J'espère que pas. le métro va changer Tu ne plein de galères pas. choses. Moi, c'est l'espérance. Et, sur les différences, tu disais que si- le fait de rentrer auprès de sa famille, ça avait un impact. Est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné, euh, justement, je vais rentrer au Cameroun parce que je sais que là-bas, j'aurai du support, etc. Et ici, je suis. Comment ça s'est passé cette phase-là? Est-ce que vous êtes vraiment, est-ce que ça allait au point où de dire, je vais checker les vols pour voir si je pars ou je revenais, reconsidérer des anciens projets, par exemple, ou pas? Depuis quand? Avant de venir en Afrique Non, ou depuis en qu'on y est étant déjà installé à Abidjan, à se Abidjan? dire, bon, c'est un peu difficile, etc. Finalement, je serais peut-être plus entouré, je trouverais plus d'intérêt peut-être au Cameroun, où c'était vraiment, le Cameroun, c'était fini, je finis depuis que. Alors moi, je vois les choses. Ce que tu dis est très intéressant parce que aller au Bénin, au Cameroun, il y a déjà deux choses. Mhm, Tu as de la famille, dans mon cas, mhm, et tu n'as pas de loyer à payer, par exemple. mhm. Ça, c'est vraiment un game changer parce que moi, je drive ma vie en fonction de ma capacité d'épargne. Du coup, si je peux aller l'optimiser d'un endroit, j'irai à cet endroit-là. Ah oui, ça veut dire Et que c'est- le fait que tu sois à Abidjan, c'est que c'est un vrai choix, parce que si c'est un sujet pour toi de ne pas. Ah, justement, non, Abidjan pèse. Mhm, Justement, Mm. Abidjan, mais c'est là qu'il y a les opportunités. mhm, Mais la question se pose souvent, du coup. Parfois, il y a on se dit, ah, peut-être qu'il faudrait mieux qu'on aille dans tel ou tel pays, mhm, pour repartir au Cameroun ou en gros au Bénin. Mais pour le moment, ce qu'on a ici en Côte d'Ivoire est bénéfique pour notre carrière. mhm. Donc, on sait qu'on est en train de construire des choses qui nous seront utiles plus tard. Et de toutes les façons, voilà, c'est un peu ça que je, je sais pas trop si c'est clair, mais Alors, Euh, non, mais c'est un vrai sujet ouais, non, en plus, mais, je suis dedans en ce moment. ouais, De me dire, juste dans la réflexion encore, de me dire, j'ai des frères, j'ai des cousins au Cameroun. Je sais comment je suis bien entouré au Cameroun. mhm. Ici, je me sens parfois beaucoup seul. Et donc, au Cameroun, je sais que je mangerai ce que je veux manger tous les jours. Je pourrais aller voir ma cousine, mes neveux, etc. Une forme de chaleur humaine que je ne trouve pas forcément ici. je suis Ouais. d'accord. Excuse-moi, hein, dans ce que tu viens de dire, justement, la proximité de la famille, moi, je vois ça parfois aussi comme peut-être une distraction. Parce que le fait d'être, franchement, le fait d'être isolé comme ça, tu es beaucoup plus focus, tu as Ouais, moins de, de parfois on bruit. t'appelle qui a tel souci, mais c'est pas là au quotidien. Ouais, Tu non, je suis sais, d'accord. c'est pas quelqu'un qui débarque chez toi sans te prévenir et qu'il faut l'aider. Mais c'est bien, Non, c'est hein, moi, vrai, c'est vrai. je ne Non, critique non, pas, mais c'est vrai tu que vois un peu, il y a façon une d'aborder le autre sujet. capacité à être concentré sur une mission. Tu l'as vécu, toi, quand tu étais au Cameroun, Bah, qui décrit un peu. du coup, moi, la première fois que je suis allé, là, quand je suis resté sur mon grand-père,
Donc oui, il y avait, mais c'était différent parce que déjà mon grand-père quand même, il est quand même particulier sur ce point-là. On ne rentre pas chez lui bizarrement. Ça, c'est d'autres sujets. Et après, tu vois, moi, je voyageais beaucoup aussi. Ok. C'est vrai, je pouvais aller voir les gens, j'avais mes cousins et tout ça, mais c'est moi qui choisissais, en fait, à quel moment, en fait, c'est moi qui décidais. En tout cas, quand je voulais faire ça, ils étaient proches. Mhm. Je comprends ce point-là. Euh, Moi, je pense qu'aujourd'hui, je suis passé, je suis plus au stade de dire, en tout cas, si je vais au Cameroun, ou si ouais, en tout cas, que c'est la famille qui va me supporter parce que, oui, tu as cet avantage d'être free, d'optimisation au niveau du loyer et autres, mais ça ouvre aussi une grosse porte, en fait, à cette distraction. C'est vraiment cette distraction proche. Moi, concernant ta question de, est-ce que c'est fini pour le Cameroun ou pas? Moi, je pense que, après les expériences que j'ai eues, je pense que c'est juste, en fait, si tu vis à Abidjan ou si tu vis ailleurs et tu rêves en fait de ce que tu pourrais être en train de faire dans ton pays, je pense que tu n'es pas suffisamment concentré pour exploiter au maximum toutes les opportunités qui sont devant toi. Dans ton pays ou dans ton environnement? Même là où tu es, parce que toi, tu Ok. es ici, mais ton Mhm. esprit est là ailleurs. Mhm. C'est ça le sujet en fait pour moi. Et c'est-à-dire, et aujourd'hui, par exemple, moi, je sais qu'il y a certains projets, jusqu'à ce que je ne vois pas le changement, je ne ferai pas. Quoi, par exemple, concrètement? Non, mais en fait, comme start-upper, entrepreneur, aujourd'hui, pour moi, en fait, bizarre, contrairement à ce que nous-mêmes, depuis le Cameroun, on souhaiterait que le Cameroun soit, Mhm. le reste des investisseurs, le reste du monde, le Cameroun est vraiment, on est à la queue c'est triste à dire, mais on est vraiment un peu à la queue en termes d'intérêt pour l'économie, pour le Il y reste a des plein de belles personnes. annonces là qu'on voit sur YouTube. Il y a de l'argent. C'est un, Management avec un faute. bon, ça, c'est un autre sujet. C'est pas, je veux dire, moi, c'est pas mon sujet, c'est pas mon sujet. Moi, si c'est Je trouve que vraiment, c'est bien. moi, mais tu vois, moi, je Au moins, ferais, c'est des choses qui sont mais faites. moi, je fais, si je dois aller construire un hôtel au Cameroun, j'irai construire un hôtel au Cameroun. Si je dois monter, en fait, il y a des activités, en fait, que tout le monde, tu sais que ça Non, tu marche. as dit que ce que j'ai compris, c'est que pour toi, le Cameroun, c'est fini. Donc, C'est ça, Non, c'est avec tu n'as pas dit. même en termes Mais d'investissement, du coup, non, tu en vas fait, aller ça faire ça dépend. là-bas Ça, pour là, quoi? parce que je t'ai ça, demandé au là, que début, c'est où chez toi aujourd'hui? non, Est-ce que aujourd'hui, chez pour toi, c'est moi, là où tu mets ton argent ou c'est là où tu es non, non, physiquement? là où je suis, en tout cas, là où je suis physiquement, hein, je m'efforce au maximum que mes investissements soient autour de moi. Mhm. C'est tout ça. Si demain, je dis que je Le veux, Cameroun a perdu un investisseur, hein. non, Très, très éminent. si demain je décide que Le bon, grand Daniel si demain Dan. je décide que je vais rentrer au Cameroun ou j'ai envie de me redéployer au Cameroun, bah, en fait, je peux vendre, je suis libre de vendre mes choses et partir, en fait. Mais moi, j'ai eu deux expériences au Cameroun. C'est vrai, la première, c'était moi à distance. Il me dit peut-être que je vais, je sais pas, faire les achats des terrains et autres, qui n'a pas vraiment très bien fini pour moi comme j'aurais souhaité. Et la deuxième, je me suis dit, bah, c'est peut-être parce que je me suis mis dans quelque chose que je ne contrôlais pas et j'étais loin. Bah, il faut que j'y sois. Mhm. Ça n'a pas toujours. Finalement, ça ne marche, juste une petite aparté sur ça, ça ne marche pas parce que on entend beaucoup ça dans le discours d'entrepreneurs sur le fait de rentrer en Afrique, c'est il faut être sur place. C'est Tu nous ça. dis que ça ne marche pas Je ne ou pense c'est pas que particulier pour ça. le Cameroun? En fait, je pense que comme entrepreneur, ce n'est même pas seulement le Cameroun, je pense que c'est partout. Ok, Je suis désolé, sauf si tu fais du e-commerce et tu peux ok, attaquer Ouais, ouais, ouais. les ok. États-Unis, je ne sais. En fait, on est dans une, en fait, et en plus, l'Afrique, ça au moins, ça au moins, l'Afrique, c'est encore plus prononcé parce Ok. que les gens aiment voir qui est Qui est derrière tel derrière la business. chose? Ok, C'est pas juste le business qui est intéressant. Il y a ok. quand même ce côté humain C'est là important. Ok, je te laisse continuer sur le sujet qu'on éventuel. devrait pas négliger. Donc du coup, pour moi, Asie, je considère vraiment l'Afrique dans le sens large. Mhm. Je préfère mourir quelque part en Afrique que de mourir quelque part en Europe ou au Canada. Vraiment, pour moi, en fait, on nous a divisés en quelque sorte, Est-ce mais que pour tu es moi, c'est un peu arrivé à ça. cette position-là par défaut ou c'était une position? Ce que j'ai entendu, la cohérence de Charles depuis le début, c'est il parle Afrique. Toi et moi, nous parlions Cameroun. On se sait. Parce qu'on ne connaissait pas Est-ce que l'Afrique. quand tu parles là où je veux mourir, j'ai envie de mourir en Afrique, est-ce que aujourd'hui c'est pas un choix par défaut plutôt qu'un choix je sais pas comment je dirais ça. En fait, c'est un choix de l'Afrique. Conviction. Pour moi, juste, c'est plus une conviction que l'Afrique est large, sincèrement. Ça. C'est-à-dire, avant, c'est-à-dire, après sous-saharien, moi, je ne me vois pas en train de mourir en Égypte. Bon, peut-être, je ne sais pas. Mais, Même si les patrons. mais sincèrement, en fait, je vais dire quoi. Tu vois, moi, ma femme, par exemple, elle est congolaise. Mhm. Bizarrement, la première fois que je suis sorti du Cameroun, je suis arrivé chez eux.
Je me suis dit, ouais, mais vous êtes bien ici, en fait. En fait, et je disais à ma femme, mais on rentre au Congo. En fait, ce qui est bizarre, c'est que moi, je disais, bah, après le mariage, restons au Congo. Mhm. Un an, je voulais passer au Cameroun. En fait, je voulais le passer au Congo. Moi, je trouve que le Congo, c'est encore plus C'est pire. C'est le truc, en fait. le Mais Cameroun. parce que j'étais juste un peu plus émerveillé, un peu par les infrastructures, un peu par quand même, c'était quand même, en fait, en termes parce que moi, il y a qu'une seule chose il y a une chose qui m'a jamais qui me fait jamais aussi peur comme voyager Douala Yaoundé. Donc, du Ouais. coup, juste voir comment tu pourrais partir de Pointe-Noire à Brazza. La route était, vraiment, les choses étaient nickel. C'était comme, mais ça allait d'être intéressant ici quand même, hein. Mhm. Et il n'y avait pas de coupures bizarrement. Bon, juste peut-être ça a changé. Mhm. Et Internet était aussi bien. En fait, c'est des choses comme moi, comme nomade. Moi, je suis digital first. Mhm. Donc, si moi j'ai ces trois choses-là, si je me mets moi-même sur la montagne, y a pas, Ça va. ça ne me dérange pas. Donc, et aujourd'hui, pour moi, je pense que l'entrepreneuriat en elle-même déjà est très difficile. C'est-à-dire les problèmes que tu dois résoudre sont extrêmement difficiles. Si tu Comme respectes pour le code. combattre encore, même pour survivre dans la société. Non, mais ça n'a pas son sens. Pour moi, ça n'a pas son sens. Charles, tu parlais d'opportunités. Tu veux Dans réagir? ce qu'il disait concernant l'entrepreneuriat en général, je pense que lui et moi, on est biaisés parce qu'on est dans des secteurs quand même, pour que ça marche au Cameroun, dans une Mhm. startup, une fintech, c'est pas la Ouais. chose, il y en a plein, non, c'est pas Mhm. le business le plus simple à lancer. Mhm. Par contre, il y a beaucoup d'autres entrepreneurs qui lancent dans d'autres secteurs et qui réussissent. Tu vois un peu, si aujourd'hui, moi, j'arrête, je dis, OK, je laisse tomber tout ce que je sais de l'ingénierie informatique, Mhm. je veux lancer, je sais pas moi, un hôtel, lancer d'autres business plus terre à terre, Plus on va Mhm. dire, plus ou Non, non, B2C, business, d'investir un peu dans des pas tech, quoi, activités ou même aller travailler dans d'autres secteurs. Mhm. Je pense que le au Cameroun. Cameroun pourrait répondre à ce besoin-là. Mhm. Parce que même dans mon métier en tant qu'ingénieur informatique, c'est difficile de trouver des endroits où travailler avec des salaires convenables. C'est difficile, ça doit exister. Et moi, je ne voyais pas. Mhm. Donc, j'ai vraiment envie de Non, rajouter non, non. cette nuance-là. Il y a des secteurs où ça marche. Et je vais continuer encore. Et c'est pour ça que j'ai dit d'ailleurs. Parce que si en fait, c'est une caricature de dire si je dois aller Vous êtes construire. trop bon pour votre Si je pays. dois- Non, non, en fait, c'est une caricature en fait de dire si je dois aller construire un hôtel. Ou, en fait, c'est vraiment, l'hôtel, c'est une caricature. C'est juste pour Mhm. dire si je dois aller faire un autre type de business. Je veux potentiellement le Cameroun, c'est quand même, en fait, je veux dire, c'est quand même un marché Mais oui. très important d'ailleurs. Donc, Mhm. Le plus important de l'Afrique centrale, d'ailleurs. voilà. Donc, je suis sûr qu'il y a, en fait, les challenges que tu vas rencontrer, ce sont des challenges normaux, mais je veux dire, tu vas t'en sortir. Mhm. Tu risques de t'en sortir. Mhm. Mais nos activités comme les nôtres là, où tu vois, en tout cas, tu rêves des investissements Oui, mais internationaux, des ceci, des Chantal, cela, quand c'est vous autre parlez chose. d'opportunités, vous êtes un peu en train de trop soulever le Cameroun. Moi, je trouve qu'en termes d'opportunités, en termes d'opportunités, entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, il y a pas mal. Il y a tout ce que tu expliquais, des connexions, etc., qu'on ne trouve pas. Même si tu as un business, tu veux lancer un hôtel, il faut trouver le bon, comment dire, le bon architecte, etc. Pas les gars qui vont te voler l'argent au premier venu. Les connexions se font Mais plus facilement sur ces genres de sujets-là qu'ici. la réalité quand même, ça, c'est mon expérience. Après ça, Mhm, c'est moi, quoi. Je suis quand même convaincu que les gens, il y a plus cette tradition de faire ce type d'activité au Cameroun mhm, que ce que nous on essaye de faire. ok. C'est Mhm. extrêmement nouveau. Donc, Imagine c'est-à-dire, qu'il y tu ait- peux connaître, avec ta tante peut connaître quelqu'un qui, mais je peux parler de mes choses ils ne savent même pas par quoi, ils vont t'orienter comment, en fait. Oui, C'est difficile, je en fait. comprends, je comprends. Ok. Et je reviens sur le sujet d'opportunité. Tu parlais d'opportunité et tu parlais d'Afrique en général. Pourquoi, du coup, l'Afrique francophone? Le Kenya, à mon avis, le Kenya ou le Nigeria ont beaucoup plus d'opportunités. Je crois que c'est là où on fait. Le Nigeria, c'est le pays où il y a le plus d'entreprises tech. Mhm. Comment on se retrouve à Abidjan alors que le Nigeria ou le Kenya proposent non seulement une population gigantesque dont des problèmes exponentiels et de l'argent en plus Dangote commence à investir normalement. Le pays reprend de la valeur, le Naira Tout à reprend de la fait. valeur donc. Aujourd'hui, si j'avais la possibilité du coup d'aller au Nigeria, je partirais sans hésiter, par Mhm. exemple. Pour si j'aurais dans l'univers fintech, startup et tout, j'irais. Mais l'Afrique francophone s'est présentée comme un beau challenge parce que c'était encore un C'est peu comme un chaos. terrain, il y avait déjà de belles choses qui se faisaient. Du coup, Mhm. c'était aussi intéressant de venir participer à bâtir les fondations De ce que de ce les que, autres vont manger demain. on peut voir ça comme ça, tu Bah, je vois. rigole, je Donc, c'était taquine. vraiment ça. Et oui, c'est vraiment le côté, tu as plus de chances d'avoir un impact significatif sur un court terme. Ok.
en allant au que... Nigeria où la concurrence est quand même plus rude, Hmm, beaucoup mieux structurée, ou même au Kenya, mhm. tu vois. Donc, c'était une réflexion, c'était un sujet Oui, sur lequel tu as travaillé, ok, tout à fait, avant. j'aime mesurer l'impact. Ok. Et toi, Dan, ça t'a jamais tenté? Ah, je crois que, en fait, comme j'ai dit, En passant, le Cameroun est bilingue, hein. Nous, anglais, français, on oui, est... non, non. euh, Je sais que c'est des gars pour nous. en tout cas, c'est moi, Charlie qui est premium ici. Oh, tant mieux. Très bien. Euh, c'est la réalité est que même déjà, mon départ de l'Europe pour le Cameroun, c'est plus un sentiment tu vois, c'est plus Connexion. sentimental, émotionnel. Hmm. C'est plus émotionnel que analyse Rationnel. critique, que rationnel et autres. Et puis même d'ailleurs, je sais même pas le nombre de fois que depuis le Cameroun, on disait, ouais, mais ce que vous êtes en train de faire là, c'est bien, mais venez faire au Nigérien, en fait. Mhm. Oui, Mhm. plusieurs, tellement de fois, tellement, énormément de fois même. Et la deuxième aventure, bon, du coup, sincèrement, Abidjan ou la Côte d'Ivoire est arrivé dans un moment où, en tout cas, c'est juste une opportunité qui s'est présentée. Je n'avais pas réévalué où est-ce que je voulais me redéployer si Mhm. je faisais un deuxième retour Mhm. en Afrique. Et vraiment, je crois que c'est une agréable surprise pour moi. Abidjan, je pense, ça réunit beaucoup d'ingrédients que je recherche quand je voulais chercher un écosystème où je devais me faire. Tu as- Donc aujourd'hui, si je est-ce que je me redéployerais au Nigeria? En fait, en fait, tant qu'Abidjan est dynamique, il y a autant de gens. En fait, je veux en fait, je veux dire, il y a 500 000 personnes, 10 millions de Mhm. personnes. C'est vrai, le marché est plus grand. Ça, je ne veux pas discuter. Mais comme j'ai dit, pour moi, il s'agit pas de bâtir quelque chose juste. En fait, c'est même pas, je me définis comme vraiment comme un bâtisseur, mais vraiment même bâtisseur de société, bâtisseur de culture, bâtisseur, c'est plus, peut-être lui, il appelle ça challenge, mais moi, c'est plus cet élément, en fait, de se dire, ok, Abidjan, il est peut-être ici, il est en train d'aller peut-être dès là-bas. Qu'est-ce que moi, je peux faire? Bah, du coup, pour aider aussi à permettre à cette société-là, à notre société d'avancer. Mhm. Parce que moi, je t'ai dit, moi, ce qui me motive, ce qui me drive, c'est vraiment fast forward 20 ans. Si mon fils me dit qu'il veut rentrer en Afrique. En tout cas, il ne veut pas avoir les mêmes sentiments que mes parents ont eu, mais je suis pas foutre quoi. En fait, c'est quoi? En fait, tu as perdu le nord. En fait, Traumatisme. c'est- C'est ça, comme je vous le disais, Moi, que... du coup, et si les gens viennent au Nigeria, il le fait, c'est très bien. Donc, il aura du coup le Nigeria, il aura aussi les pays francophones. En fait, ça ne doit pas être Dans un pôle... unidimensionnel. hmm. Il doit avoir le choix, en fait. Ok. Je vois. Je fais un petit aparté. Tu parlais du Congo tout à l'heure. Du coup, c'est ta femme qui t'a dit niet pour le Congo ou Oui, c'est oui, 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 après oui, la oui, oui, raison? oui. Ouais, je C'était crois que c'est un mort. peu l'argument peut-être de Charlie qui disait non, la famille, tout le monde à côté, tout ça. Ah ouais? Non, C'est vrai que j'avais pas mesuré ça. non, non, non. Mieux vaut vivre, mieux vivre loin, quoi. Et puis Mhm. tu vas, Et non, non. puis, tu es concentré. Et tu es concentré. Et plus le temps passe, je crois que ça aura encore été une décision plus émotionnelle que rationnelle. Hein. Ok. Et qu'est-ce que ça vous a coûté de partir finalement et de sans doute choisir la Côte d'Ivoire plutôt que d'autres pays, déjà la France ou le Cameroun, que les autres ne voient pas forcément, que vous ressentez au plus profond où vous voulez, Qu'est-ce que ça nous a Qu'est-ce que ça nous a coûté coûté? de ne pas être allé au Cameroun, par exemple, par pour venir? exemple, ou de rester en France. Ah, ou de rester en France. Oui. Non, pour ce que ça coûte par rapport à la France, c'est peut-être une stabilité, un système où tu as accès à beaucoup d'opportunités aussi, comme ici, Mhm. mais vraiment beaucoup plus organisé, structuré. Mhm. Voilà, une société très très bien organisée, je Mhm. dirais. Même comme aujourd'hui, on voit un peu comment Ça c'est en part train en cacahuète. d'évoluer. Il y a quand même un minimum Ah, d'organisation dans ok. le chaos actuel, tu vois. Mhm. Donc, c'est ce que ça coûte. Parce que là, tu viens quand même, tu reconstruis ta vie de zéro. Mhm. Tu dois te faire un nouveau réseau, de nouveaux amis, Mhm. de nouvelles habitudes pour ta famille et toi-même. Donc, tu sors de ta zone de confort. Mhm. C'est ce que ça coûte. Ok. Et- Dans mon cas, c'est l'aventure. Non, non, sérieux. En fait, quand je dis ça, je veux dire, en fait, tout ce que je suis en train de faire là, ça peut finir en néant, quoi. Oui. C'est zéro. Et ce sont des années que vraiment en Europe, clairement, si je continue en Europe, en tout cas, je pense que c'est beaucoup plus loin économiquement et personnellement que ce que je suis à Abidjan. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Les gens vous reprochent de tenir ce discours-là ou d'avoir cette vision-là. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le tenez ok. facilement, Quelle de vision? dire, par exemple, si j'étais resté là-bas, je serais beaucoup plus... C'est une réalité.
rappelle ça. Mes amis qui sont là-bas me rappellent ça chaque fois qu'on discute. Mais moi, à dire vrai, moi, je me rappelle un moment, plusieurs fois, bon, mes amis, moi, mes amis me disent, Joe, tu dois te mettre une date, en fait. Oh, Tu peux pas continuer à vivre comme ça, en fait. mhm, C'est du genre, en fait, dis-toi, mets-toi une date et fin de la chose. Je suis obligé de leur dire, hey, considérez-moi comme un artiste. Non, mais sérieux, en fait, je peux réussir, je peux échouer. En fait, en fait, c'est la vie d'artiste qui est comme ça. Tu fais tes choses, tu ne sais pas si si tu vas réussir à vendre ça un jour. Mhm, Mais, et je vais dire, en fait, je lui dis, bah, je sais pas, j'essaie un peu de me projeter dans la vieillesse. Qu'est-ce qui se passerait si, voilà, tout tourne vraiment et rien ne marche? mhm, Ok, peut-être sur le point économique et autres, bah, ça sera peut-être serré. mhm, Mais est-ce que j'aurais un regret d'avoir pris les choix les choix et les décisions que je suis en train de prendre actuellement? mhm, Je pense pas. mhm. non, Vraiment, je ne pense pas. faut Ok. vraiment vivre sa vie, aller vers ce qui nous appelle. C'est Mhm, comme ça que moi je vois ça. Et dans plus l'impact que moi je mesurais, j'ai aussi voulu prouver, entre guillemets, qu'on pouvait construire des choses avec le même niveau de qualité que nous on faisait en France ou en Espagne ou aux États-Unis, en étant sur place, en mhm, recrutant des ressources locales, mhm, en les formant. Moi, j'ai cette conviction-là parce que je suis allé, on m'a expliqué, j'ai compris, j'ai même beaucoup appris en autodidacte. mhm. Donc, c'est Pourquoi ils ne sont faisable. pas en Tu vois capacité un de peu, faire on ici? peut le faire ici. C'est juste qu'il faut un cadre. Et nous, on a la chance de voir comment les choses étaient organisées. Comme les Chinois ont fait à l'époque, ils sont venus, ils ont vu, ils sont repartis faire dans leur pays. Mais c'est le même état de fait que moi j'ai. Et je dis qu'on devrait tout savoir. Bon, pas tous, mais une bonne partie. Parce que là, Non, mais on devrait tout savoir, mais pas forcément comme entrepreneur, mais comme n'importe autre, avec quelqu'un, les compétences, tu viens pouvoir aussi le faire. Pareil, parce que c'est les mêmes technologies, ce sont les mêmes systèmes. On ne refait pas la roue. Pas les mêmes méthodes, mais les mêmes cerveaux au début, je dirais, en tout cas, pour venir recréer des bien technologies. sûr, Tu vois. Est-ce que, on doit arranger le lit sur lequel on veut se coucher demain, c'est clair, c'est c'est ça. clair. Est-ce que, du coup, je demande d'abord à Charles parce que j'ai compris que Daniel, pour toi, c'était finito. Chaque fois que j'ouvre la bouche, si un Non, famille dans la salle, il c'est dit, vrai que c'est vrai que, quand même. Moi, tu verras en Espagne, hein. non, c'est vrai, c'est vrai. Oui, C'est comme ça que je l'ai reconnu. mais bien sûr, une Non, mais famille dans la tu le salle. fais exprès ou c'est naturel? Bon, déjà, je pense que c'est devenu naturel. Ok. Mais il y a une raison d'être. Une fois de plus, c'est contrairement à la France, où on vous formate dans la Mhm. manière de parler. Et nous, nous, chef, Non, mais c'est la nous sommes les réalité. plus produits du Non, chef. parce que la France comment on appelle ça, une immigration d'assimilation. En fait, on veut que vous vous ressemblez. Tout ça, tous les Noirs français, vous parlez de la même manière. Je suis désolé, mais en fait, quand je vous entends là, vous parlez tous de la même manière. Donc, ils sont en train de nous tirer dessus. Oui, 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 Ah, oui, oui, Émotivement. oui, ah, oui, oui, oui. Mais bon, anyway, pour revenir au point, je n'ai rien contre la France et mes frères qui ont grandi en France. En Espagne, c'est un peu différent. Moi, quand je me rappelle, la première chose qui m'a choqué, c'est que, tu vois, il y a les Latinos de plusieurs pays, cubains, colombiens, argentins, chiliens, et juste par la manière de parler, tu sais déjà si c'est un Uruguayen ou un Argentin ou c'est un Cubain, et on aime ça. En fait, c'est-à-dire, il y a certains accents que les gens aiment. mhm. C'est-à-dire, on aime l'accent, les gens aiment les accents cubains, les gens aiment les accents amarichos, les choses. En fait, les gens aiment ça. Et du coup, moi, et le langage pour moi, ou la manière de, même l'accent fait partie de ton identité. Donc pour moi, en fait, j'avais décidé très tôt que mon accent allait faire partie De de ton mon identité. identité. Et c'est tout. Donc, quand tu arrives à Paris, on te regarde mal. Je ne change pas. Pire encore, et j'ai des anecdotes, en fait, tu vois, et c'est ça que je dis, en fait, tu vois, ces mêmes Français, quand ils sont en Espagne, je parle pareil. Mhm. Ils m'écoutent, ils m'entendent et tout va bien. Mais subitement, dès que je traverse la frontière, Mhm. on commence à te dire, ouais, non, mais il dit quoi celui-là, je le comprends pas. Non. Mais en fait, moi, je pense que c'est juste, je sais pas comment expliquer, en fait, parce que soit à l'extérieur, ils se disent qu'ils ne sont pas chez eux, du coup, ils doivent faire l'effort. Un effort qu'ils devaient fournir, d'ailleurs, s'il Mhm. avait fourni depuis la nuit des temps, bah, du coup, tu vois, un Malien parlerait comme il parlerait et personne ne le critiquerait, en fait. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, Charles, du coup, toi, tu es en plus double identité, une triple maintenant avec la France. Est-ce que il t'arrive à jouer avec les accents ou alors c'est naturel, tu parles comme ça avec un Béninois, un Américain, un Ça Français? va dépendre. Je pense que je m'adapte. Ok. Quand je pars en France au début, vu que là, moi, j'ai beaucoup vécu en Côte d'Ivoire, quand je parle comme je parle là. Mhm. Mais parfois, dans certains autres milieux, paf, je Moi, switch j'avoue, je t'ai jamais entendu automatiquement. parler différemment comme je t'entends là. Voilà. Moi Donc, aussi, Donc, j'ai jamais j'ai vu. jamais vu le côté Ouais, français qui ouais, décrit, bien par sûr. exemple. d'accord, ok, non, ça c'est vraiment... Tu peux faire. Euh, peu-
Ok, je comprends. Donc, il n'y a pas vraiment, tu t'adaptes vraiment. Et il y a le côté béninois aussi ou pas ou Pas il est du un tout. peu, Par ok. contre, l'accent, il y a des gens qui me disent que j'ai l'accent béninois parfois, Hmm, mais moi, je ne sais pas. tu as pris ça où? Ok. Donc, la question que je voulais poser avant ça, c'est est-ce que finalement le Cameroun peut toujours être un projet aujourd'hui ou Hmm. c'est chaos technique? Moi, ce n'est pas que ça peut, c'est un projet. Oh, ok. C'est dans la roadmap. Ok. Ah ouais? Comme j'ai dit, on est en train d'accumuler un bagage qui va Ok. aider maintenant à... On sera encore beaucoup plus fort et beaucoup plus Je vers vous ai dit que les gars, c'est des gars premium. C'est lui, hein? Ah, ton temps de parler. Non, ah, non. Non, c'est lui le premier. Moi, c'est même plus c'est lui le premier. dis ça. C'est chaos. Hein? Non, non. En fait, moi comment il veut dire? Le message est le même. Mhm. Pour moi, aujourd'hui, je suis à Abidjan, donc je dois me projeter entièrement Ta dans réflexion, toute ta toute ma réflexion. matérise doit C'est-à-dire être. comment j'arrive à me bâtir ici, comment j'arrive à faire des choses ici, parce que j'y vis. Charles parlait de On ne sait roadmap, pas. donc je ne On sais ne plus sait- quelle est la durée, mais du coup, dans aussi, ce en fait, roadmap, il n'y a en fait, jamais moi, de. j'ai pris la décision, en fait, que je peux pas prendre une roadmap qui est déterminée par des choses que je contrôle pas. Mhm, Si demain, le climat devient favorable mhm, au Cameroun, en fait, je serai le premier à déposer mes bagages pour dire je viens construire. mhm, Je veux faire des choses. Et là, en fait, c'est comme, et c'est triste, en fait, parfois, c'est-à-dire, venant d'une personne comme moi, sincèrement, c'est extrêmement triste, en fait, mhm, de le dire, parce que j'ai toujours voulu rentrer au Cameroun. mhm, Ça, c'est, et peut-être pour des choses comme tu dis, comme tes frères ou tes sœurs, moi, j'ai toujours voulu rentrer, parce que j'ai toujours voulu construire des choses. En fait, il n'y a rien de plus beau que de réconcilier qui tu es, qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu aimes faire et voir comment, en quelque sorte, en fait, mhm, ça crée un environnement, je crois pour mes enfants, en fait, mes enfants, que je le veuille ou pas, ils seront camerounais. mhm, Donc, ils peuvent venir à Abidjan, ils peuvent partir en Thaïlande, mais ils doivent aller voir leur grand-père, ils doivent aller voir où est-ce qu'on a enterré son grand-père, où est-ce qu'on a enterré sa grand-mère, où est-ce qu'on a... Mais ils doivent avoir, moi, je rigole, je peux mourir n'importe où, on m'enterre n'importe où, ça c'est moi. mhm. Mais quand même, je pense que Mais une pourquoi? personne, Mais c'est une ça que personne, tu prends là. Moi, je ne comprends non, pas. Pour pour moi, moi, en fait, pour moi, en fait, ça définit moi, quoi? je connais. Moi, parce que, comment il veut dire ça? Moi, je connais d'où je viens. Je connais qui est mon père, je connais qui est ma grand-mère, je connais où je peux le trouver à tout moment. Mais mon fils n'a pas cette même opportunité parce qu'il n'a pas vécu au Cameroun. Il ne vit pas au Cameroun. Il ne vit pas proche de ses grands-parents. Il ne vit pas, il est beaucoup plus éloigné de ce que je connais du Cameroun que moi. Peu importe ce que je vais lui dire, c'est juste du film. Mhm, C'est tout simplement ça. Pour moi, nous sommes déjà quand même convaincus que la Côte d'Ivoire, être bien en Côte d'Ivoire, c'est vis-à-vis du Cameroun, mhm, c'est mieux qu'être en Europe mhm. vis-à-vis du Cameroun. Donc pour Ok. moi, en fait, c'est tout ce que je peux faire pour amener, pour rapprocher. Ben moi, sincèrement, bizarrement, moi, je ne construis pas pour moi. Mhm, Je construis pour mes enfants. Et tout ce que je peux faire pour les rapprocher du Cameroun, mhm, c'est mieux. Peut-être ils ne pourront pas peut-être aller dire, bon, je vais aller construire, je vais aller bâtir parce que les éléments ne sont pas réunis. Mais s'ils sont en Côte d'Ivoire, ils rencontrent des Ivoiriens, ils rencontrent des Camerounais, ils rencontrent des choses. C'est plus facile pour eux de dire, bah, ils m'envoient au Cameroun mhm, que quand je sais pas, tu es en Thaïlande ou tu es en mhm, Australie, je sais pas où, bref, tu rencontres des gens qui n'ont pas, en tout cas, qui ne sont pas, en- c'est pas la même force mhm. d'attraction, en tout cas. C'est ça le sujet, en fait, pour moi. Donc, à ta réponse, non. Le Cameroun fait toujours partie fait toujours partie d'un endroit où j'aimerais construire à un moment donné. Mhm. Mais ça dépend, soit ça va dépendre du projet, ou soit ça va dépendre des environnements. Donc, c'est Justement, tout simplement on y ça. arrive. On a beaucoup parlé du coup, soit des opportunités, soit des choses techniques qui sont différentes et qui ne permettent pas d'entreprendre pour vous, parce que c'est entrepreneur aujourd'hui. Qu'est-ce que si certaines choses changent, pardon, vous ferez revenir au Cameroun? Ça peut être d'ailleurs sur une manière globale ou de manière très précise. Typiquement, si on a une connexion Internet de 100 mégabits par seconde, je rentre. Je dis n'importe quoi. Pour moi, c'est juste la vision du pays. C'est-à-dire. C'est comment il veut dire, en fait, c'est pas juste une vision du pays écrite sur papier, comme, je sais pas, Horizon 2050. Non, c'est pas ça. C'est pas, Non, peut-être qu'il parle d'autres. Peut-être écrit que Horizon 2050. mais il y a un livre, effectivement, qui existe, c'est PK. Mais lui, Mais pourquoi lui, les gens mais doivent, pour lui, ils doivent c'est écouter? Afrique Horizon 2050, c'est Ok. pas Cameroun Horizon 2050.
Mais enfin, je veux dire, c'est-à-dire, s'il y a une chose quand même que nous sommes tous alignés et d'accord ici, c'est que, il y a quand même une synergie Mhm, entre ce que, en tout cas, de ce que la Côte d'Ivoire veut être. mhm, C'est-à-dire, s'ils se sont dit, bah, nous, on veut être le hub technologique, mhm. bah, ils ont mis ils mettent tout ce qu'il faut en place pour pouvoir, Et ce hub-là. en tout cas, pour pouvoir faire ces choses-là, pour pouvoir, c'est-à-dire, que ce soit pour attirer les Occidentaux, que ce soit même c'est marketing, mais peu importe, mais il faut une cohérence, en fait. Et aujourd'hui, je pense quand même qu'il y a il n'y a pas il n'y a pas cette cohérence entre ce que la jeunesse souhaite et la jeunesse est en train de faire Mhm. et peut-être cet alignement, en tout cas, avec euh, avec les institutions qu'on a aujourd'hui au pays. Donc concrètement, c'est si je reprends bien, tu as parlé comme un politicien là. Moi, je dis des trucs assez précis. Il faut une vision cohérente avec le pays et qu'on y travaille, enfin que le Cameroun travaille à aller vers cette vision-là. Oui. Concrètement, ce serait quoi? Si c'est que tu devrais le porte-étendard de cette vision-là, ce serait quoi, par exemple, des choses qui te feraient rentrer au Cameroun? Bon, moi, Je vais te je tu as dit parler, tout à l'heure je que vais s'il que y avait une parler. route Douala-Yaoundé, ce serait déjà Bah, c'est déjà une déjà là. C'est-à-dire, je vais déjà, parce qu'il y je a vais plein de dire en fait, Camerounais qui pensent je qu'il y a vais une dire en fait, route. c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on retrouve en Côte d'Ivoire, parce que moi, je retrouve en Côte d'Ivoire, c'est le gouvernement s'est dit tout ce qui est infrastructure, nous, on va se battre Mhm. pour que s'y soit. On n'est pas peut-être un gouvernement social pour vous donner à manger. La question, c'est même pas tant la différence. La question, c'est qu'est-ce qui doit changer Mais ou qu'est-ce qui justement, doit changer au je- Cameroun pour que quand tu, ça se trouve, il y a plein de mais choses. quand tu voyages, tu découvres ce que tu aimes. Mhm. Je vais te parler de ce que j'aime. Ok. Et peut-être, donc Parce moi, que je je croyais que vais partir. tu allais comparer la côte, parce que je Non, trouve non, je que moi, il y compare a pas. plein de choses en Côte d'Ivoire qui me plaisent Je aussi, ne hein. compare pas. Moi, je regarde que qu'est-ce qu'il fait. Moi, je suis purement dans un aspect entrepreneurial et autres, et dans mon métier. Mhm. Et la chose que je remarque qui est la plus frappante, pour moi, c'est un thème d'infrastructure. Ce sont les routes. Bon, après moi, c'est un peu indifférent ça pour moi, Mhm. mais c'est l'électricité, c'est Internet. Ça fait en fait que du coup, tu peux déjà te projeter en fait à construire une solution digitale. Parce que c'est que la population, en tout cas, elle a cet élément de base Mhm. pour pouvoir pour pouvoir utiliser ta solution. Quelque chose qui est aussi simple comme ça. Mhm. Bah, du coup, si je sais pas, si tu fais des champs, ou je sais pas, tu fais la logistique, ou tu veux faire les voitures électriques, ou, tu vois, il y a les routes, presque la grande majorité des routes sont goudronnées, c'est, c'est, en tout cas, pour moi, c'est cet élément, en fait, que je remarque aujourd'hui. Et quand je parle donc de cohérence entre, Le discours, ouais. ce que le gouvernement dit et ce qu'il essaye de faire, moi, je pense que ça, c'est leur champ d'action. Mhm. Parce que comment tu vas demander à quelqu'un d'amener les Tesla en Côte d'Ivoire si tu n'as pas les routes pour faire rouler des Tesla, si tu n'as pas des bornes pour recharger les choses, comment tu vas demander à quelqu'un de venir construire une usine de voitures dans ton pays? Tu n'as pas l'électricité pour le Donc, faire. c'est ces choses, en fait, pour moi, donc, quand j'essaye de, si la vision du pays, c'est de devenir, je sais pas quoi, le pôle des voitures électriques demain, bah, du coup, on doit voir cette action, on doit quand même voir des choses sur le terrain D'ailleurs, en pour que parlant les de... autres ont fait ce qu'ils ont fait. Pour faire l'avocat du diable, il y a quand même des gens qui arrivent à lancer des usines, hein. Ouais, Pas forcément des voitures, mais mais ça des usines dépend, dans l'agroalimentaire. ils ne dépendent pas du gouvernement. En fait, en fait, Mais oui, c'est un peu parce que, mais, ok, mais, en fait, parce qu'ils ont l'amour, c'est pas, ils ont un amour peut-être très, très prononcé du pays. Mais attends, un Français, il s'en bat en fait, je veux dire, sinon, un Français, il a entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire et le Kenya, bah, je crois que la décision est vite faite, hein, Mhm. aujourd'hui. C'est de ça que je parle. Je ne Mhm. parle pas de justement, c'est juste, en fait, parce que la Côte d'Ivoire n'est pas construite que par les Ivoiriens. Je suis désolé, c'est ça la réalité. La Côte d'Ivoire, il y a plein de Français, plein de Camerounais, plein de Libanais. La Côte d'Ivoire est construite parce qu'il y a plein d'autres nationalités qui trouvent vraiment quelque chose d'intéressant. C'est pas juste. Oh, en fait, je pense pas que la grande majorité des gens qui venaient ici disaient j'aime la Côte d'Ivoire, mais je ne connaissais pas la Côte d'Ivoire. Mhm. Et c'est quand je suis arrivé, j'ai appris à aimer la Côte d'Ivoire. Mhm. Bah, du coup, par contre, ce que je voyais, c'est plus ces éléments externes que je retrouvais, que je pensais pour être favorable en tout cas à ce que j'essayais de faire. Et c'est Mhm. tout. Et toi, Charles, du coup, tu trouves quand même que au Cameroun, on a plein déjà plein de choses, des gens qui réussissent à faire, donc c'est pas
c'est pas vrai de dire que qu'on est si en retard que ça. On est quand même en retard. C'est clair qu'on est quand même en retard. Si on se compare du coup aux autres, on va Ok. forcément être en retard. C'est ça la question. Maintenant, Maintenant, qu'est-ce que pour toi devrait changer pour que tu considères vraiment l'idée de repartir aussi forte que cela a été pour la Côte d'Ivoire, par exemple? ça sera surtout, comme Daniel disait, ici en Côte d'Ivoire, il y a ce côté où, quand tu écoutes les politiques, ils ont Mhm. une vision pour leur pays. Et ça, tu arrives à Les facilement visions trouver. d'émergence 2035. Et moi, je ne pas, j'ai pas entendu parler Ah, mais de vision partagée où on surcommunique. Tu vois comment ils font Ben, ici? je pensais que en parlant de vision là, d'ailleurs, pour vous, c'est quoi la trajectoire du Cameroun? Qu'est-ce qui tracte le Cameroun? Pour moi, je pensais que c'était l'agriculture et le commerce. Est-ce que c'est le cas pour vous? Moi, je ne saurais pas te en fait, répondre. tout ce que je sais, Mhm. c'est que tristement, pendant très longtemps, le Cameroun était, a toujours été une référence On n'est pas un pays de services, on est un pays de biens, ouais, mais ça, oui, je suis de biens d'accord. maraîchers, je veux dire. Je suis d'accord. C'est vrai. Mais le monde n'est pas, en fait, on doit passer cette étape-là, en fait. Je veux dire, il y a des choses avancent. C'est-à-dire, comment il veut dire, ce qu'on avait avant n'est plus suffisant pour pouvoir, parce que les autres avancent à une vitesse lumière. Ils ont moins de ressources, ils ont moins de choses que nous. On doit rattraper le cap. L'idée ici, ce n'est pas de dire, est-ce que ce qu'on a ou, en fait, est-ce que ce qu'on a là, c'est bien ou c'est pas, c'est mauvais? Non. On doit déjà continuer à faire ce qu'on fait Mhm, et on doit continuer à ajouter des nouvelles choses mhm. pour avancer. Et les générations, vraiment, les générations se succèdent. La génération de ceux qui ont bâti ou qui ont fait ces choses-là, c'est parce que c'était ce qu'il y avait, c'était des choses innovateurs en leur moment, en leur temps. Et en ce moment-là, quand même, il y avait une cohérence. On est quand même d'accord qu'il y avait une cohérence entre ce que l'État voulait voir du pays Et des- et les actions qu'elle menait sur le terrain. Donc, c'est pour ça que, en termes de business, le Cameroun était très bien placé. On parlait dans le sport, le Cameroun était très bien placé. On parlait dans la culture, le Cameroun était très bien placé. C'est-à-dire, dans tous les domaines, on était très bien placé. Mais aujourd'hui, si je te demande dans quel domaine on est bien placé, tu vas commencer à à chercher, chercher. C'est ça on le. a construit la fake à faute. Mais alors, Non, arrêtez de c'est réducteur. Mais Non, après, non, non, vous présentez comme ça, c'est tu vois un réducteur. peu. Mais c'est Non, rien. moi, je trouve que c'est une On a très du bonne chose. mal à avoir des repères. On a du mal. Aujourd'hui, moi, j'ai du mal à vendre le Cameroun. Quand je parle aux gens, j'ai du mal à dire, ah non, voilà ça qu'on fait qui est bien. Les gens vont toujours trouver des moyens Même de te Eto ne tacler. suffit plus. Tu vois, et tout ne suffit plus. Tu vas parler des routes. Ah, mais on a entendu parler du fait qu'entre Douala et Yaoundé, il n'y a pas de route. Tu vas toujours te rappeler un truc actuel, Factuel. mal, qu'il y a dans ton pays, qui n'aurait pas dû D'ailleurs, exister, comment une tu vends anomalie. aujourd'hui le Cameroun si tu arrives encore à vendre? Qu'est-ce que tu dis? Justement, J'ai j'ai du du donc toi, mal. tu ne vends plus le Cameroun. Non, moi, je te jure, j'ai posé les armes. Je dis, c'est KO. Non, moi, je suis non, ce factuel. que je vends plus même pas la conviction que ça va changer. Parce que la manière dont on voit comment ça change ailleurs, Hmm, ça ne peut pas ne pas changer. changer. C'est comme quelqu'un qui a atteint le fond, il a touché le fond là. Ça fait quand même Maintenant, longtemps qu'on il attend est en ça. train, c'est comme le phénix, il est en train de renaître tout doucement et ça va revenir. Moi, j'ai vraiment cette conviction-là. Et Et, pour et, revenir encore au côté, moi, ce qui me fait mal quand on parle de vision, je reviens encore à la vision que moi je ne vois pas. Dernièrement, j'étais à un événement qui s'appelle ID for Africa, qui parle on réunit tous les acteurs d'Afrique autour des sujets d'identité, d'identification, d'électronique, des documents électroniques et tout. J'ai assisté à une conférence où plusieurs pays venaient définir la vision qu'ils ont sur comment on va gérer l'état civil. Mhm. Mhm, J'écoute le Kenya, j'écoute la Côte d'Ivoire, j'écoute, je sais pas moi, l'Éthiopie. Il n'y a pas eu du Cameroun. Et ça, mhm. je t'assure que ça m'a fait profondément mal. Alors qu'on a des ingénieurs en informatique, des ingénieurs dans plein de domaines qui peuvent venir juste exécuter. Donc, quelqu'un a J'en- juste la vision et ils vont se mettre au cerveau. Moi, je vais me mettre au cerveau. J'embraye sur ce que tu dis. On constate aussi qu'il y a énormément de talents C'est camerounais ce que j'allais, partout ailleurs. C'est c'est ce que, incroyable. c'est ce que j'allais dire, en fait. Moi, on parle de notre humilité, mais je suis de l'exception qui prouve que les Camerounais sont très, très bons partout. Exactement. Comment tu Et l'exception qui prouve? C'est quelle manière de c'est te, que, de te rabaisser? C'est quelle manière non, mais les gens avec les Camerounais que je vois à l'extérieur, moi, ça me frappe, hein. Ouais. Ils sont tellement brillants. Vous, par exemple, je suis très reconnaissant de faire ce podcast avec vous et de vous côtoyer autant que je peux. Mais je trouve que les Camerounais sont très, vraiment
de toute humilité gardée, on est très bon. Ça, il faut le dire. Et, 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 Comment et- ça se fait qu'on est bon à l'extérieur, mais qu'on n'arrive pas à... Ça, c'est non, je non, sais pas. mais enfin, cette question, en fait, elle est au point, en fait, parce que je voulais, en fait, sauter sur le point qu'il a dit, le phénix. En fait, et le point de la conviction de que ça va changer. Et je suis sûr, comme lui, la majorité des Camerounais pensent pareil. Mhm. En fait, c'est, C'est ce qui moi, nous c'est, reste. oui, en fait, en fait, on attend juste cette lueur, cette petite étincelle qui dit, hey, les gars, c'est le moment. Mhm. Je pense qu'on ne va plus reconnaître le Cameroun. Ça, moi, et c'est pas juste question de, et là, je parle pas juste des, parce que parfois, quand on parle souvent, on a souvent l'impression qu'on se dit juste que ce sont des expats, ils ne connaissent pas, tu vois. En Tu fait, penses moi, je que les connais des gens. Camerounais pensent comme toi, les gars qui sont... Moi, je connais, moi, je connais d'ailleurs beaucoup de personnes qui vont te, après, les gens vont te dire, ouais, mais vous voulez penser comme ça, mais nous, on continue, en tout cas, nous, on continue à avancer. On voit les On biais. continue non, non, pas à boire les bières, on continue à avancer. Ah, mais il y a des gens, et c'est un peu ce qu'il dit, en fait, selon quel, comme ça, je dis toujours pour moi, selon quel domaine les gens continuent à avancer. Donc, ça, que, bien sûr, tu vas trouver des gens qui font de l'agriculture, Mhm. des gens qui font des supermarchés, des gens qui font, ça avance, clairement, ça avance. Et, mais quand il s'agit mais tu vois, ça avance au niveau individuel, personnel, au niveau, je sais pas comment expliquer, en fait, c'est pas en tout cas, c'est pas la même chose. Mais je reste convaincu qu'à partir du moment où il y aura cette cohérence entre ce que l'État dit et ce qu'elle fait, je pense que, les choses vont vraiment changer, même déjà, même des gens étant sur le terrain. Mhm. Parce que, alors, je peux dire tout ce qu'il dit, mais le talent au Cameroun, c'est fou quand même, hein. Parce que les gens, malgré tout ça, là, les gens continuent toujours à sortir des choses qui, depuis l'extérieur, ça Dans, continue à dans un fonctionner. écosystème... Mais ce qui est bizarre dans tout ça, et ça, c'est même pas par expérience personnelle, ce sont des choses qui sont reconnues depuis l'international, mais national, un national, c'est autre chose. Donc, les autres personnes, ils voient et ils considèrent que mais ce que vous êtes en train de faire, c'est intéressant. Moi, je t'ai dit plusieurs fois, on nous a demandé, mais bon, c'est bien ce que vous faites là, mais venez au Cameroun. Et moi j'ai vu des gens un investisseur très connu d'ailleurs, qui disait dans l'écosystème VC et autres, si au Cameroun, si au Sénégal on mettait 2 barres rouges, Mhm. au Cameroun on mettait 3 barres rouges. En fait, et juste pour te dire en fait, parce que c'est faire le business au Cameroun, c'est pas, en tout cas en tant que étranger, c'est pas aussi évident que Ouais. ça. On arrive à la fin. Une dernière question pour tous les deux. Est-ce que si un membre de votre famille, un cousin ou un petit frère vous dit qu'il veut partir, je précise volontairement ni le sens, ni l'arrivée, enfin ni le sens, qu'est-ce que vous lui direz? Il veut partir où? Justement, il dit qu'il veut partir. Moi, j'avais pensé que c'est une très bonne chose. Mhm, Tu vois un peu, parce que bon, moi, j'ai eu la chance d'être parti, comme tu dis, s'ouvrir au monde mhm, te permet d'être plus à l'aise à vivre d'un endroit ou pas. mhm. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vais encourager. Maintenant, à partir où il va vivre son expérience et sa vie, il va s'enrichir. Il va en tirer des leçons et il pourra continuer. Donc, moi, tu veux partir, pas. Maintenant, je rajoute, on sait que plein de Camerounais partent du Cameroun pour aller Voilà. au Canada, à l'occurrence, ou encore en Allemagne, etc. Comment vous voyez ce phénomène de départ-là? Ça représente encore l'état C'est du c'est pays, sûr, c'est sûr. l'absence d'opportunités. Tous mes cousins, j'ai des cousins qui partent au Canada. Mhm, Tous me disent, ou des amis d'enfance, j'ai pas d'opportunité. mhm. Je veux une vie meilleure pour moi, alors que c'est des personnes diplômées qui avaient des postes, qui travaillaient. Mais quand ils se projettent, justement, ils ne voient pas où ça va. Tu vois un peu, ils n'ont pas de vision. Ils ne disent, non, les gens, si je sais pas, ils nous emmènent. Je pourrais aller d'un cadre où je m'éloigne de mes racines et tout, mais au moins, je sais où je suis dans 20 ans. Mm, Je sais ce que je construis pour dans 20 ans, ce que je vais récolter, par d'accord. exemple. C'est ça qui leur manque, c'est ça qui manque. Dans mon cas, euh, moi, j'encourage tous les gens de partir. Et je les encourage aussi, de la même manière qu'ils sont en train de partir, je leur dis à penser au retour. Mhm. Pour C'est moi, important de partir pour toi. Après, Après, tu tu dois dois dire ça. préciser de où, hein, donc non, mais précise-le. Tu il veux a partir précisé, de il a précisé du Cameroun là, du Canada. il a Ok. pensé la fuite des talents. En fait, Mhm. quoi qu'on dise, en fait, peut-être, je dirais encore, en fait, quoi qu'on dise, tu vois, en Afrique, peut-être partout où je vais, en quelque sorte, je me dis, il y a quand même que je suis quand même déjà chez moi. Mhm.
pour comment on appelle, le fait qu'on soit un peu, ils soient plus proches. Après, je viens même visiter l'Afrique de l'Est. Peut-être ça sera différent, mais en Afrique centrale, au Congo et tout ça, là, je me sentais C'est comme pas au différent. Cameroun. En Côte d'Ivoire, je me sens, à part la nourriture, mais le reste, je me sens quand même comme C'est le si sujet qu'on n'a pas abordé, non, mais non, 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 n'abordons pas ce sujet. N'abordons pas ce sujet. Je pense que c'est important de voyager, de découvrir qu'est-ce qui se fait ailleurs, parce que c'est ça qui te donne aussi des idées, de savoir, en fait, même si c'est seulement sortir du Cameroun pour venir même en Côte d'Ivoire, ou pour partir même au Nigeria. C'est important de sortir, mais pour pouvoir voir ce qui se fait ailleurs et voir comment est-ce que chez toi, s'il y avait des choses à améliorer, qu'est-ce que tu pourrais faire. Et pour moi, de l'autre côté, toutes les personnes qui sont, je n'attends même pas qu'ils viennent me demander, qu'ils viennent me dire est-ce que je dois rentrer ou pas. Moi, je suis le champion encore. En tout cas, tous mes cousins, frères et sœurs, tout le monde là. On leur dit seulement qu'il faut rentrer. En fait, il faut rentrer. Je ne sais pas où il faut rentrer. Peu importe le pays qu'ils vont choisir. Aujourd'hui, je suis en Côte d'Ivoire, bah, je les encourage beaucoup à se dire, bah, venez quand même tester la Côte d'Ivoire. Mhm, Vous aurez, en tout cas, mais vous devez, en tout cas, il faut rentrer. Moi, mhm. moi, ça, je Et le ne, pourquoi il faut rentrer? pourquoi il faut rentrer en fait? Bah déjà, comme j'ai dit, peu importe. Moi j'ai mes raisons, j'ai beaucoup d'autres raisons, mais la raison la plus simple c'est peu importe le temps, la durée, tu fais tout ce que tu veux en Occident. Euh, c'est vraiment pas chez toi. En fait, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est un sentiment beaucoup plus profond. Ce n'est vraiment, ce n'est vraiment pas proche, ce n'est vraiment pas chez toi. Moi, c'est bizarre. Dès que l'avion traverse seulement la Méditerranée, là, que je suis déjà sur ça survole déjà l'Afrique comme ça, là. Je dis même ça explose ici, là. Je sais que ma cendre va tomber quelque part. En fait, je n'ai vraiment pas peut-être une explication plus palpable à ce sentiment-là. Mais je pense que je me suis jamais senti, en fait, étranger en Côte d'Ivoire. Hmm. Je me suis jamais, à Barcelone, je ne dis pas, c'est pas comme si on me le fait voir, non, c'est pas comme si on me le dit, c'est pas comme si, c'est juste que j'ai l'impression, en fait, que ce que je suis est ailleurs, en fait. Hmm. C'est en Afrique. Et c'est pour ça. Après, maintenant, on peut entrer dans les choses d'éducation, des Tu t'es mouvements, senti, des choses. toi, tu te sens différent en France ou pas? Notre très cher et tendre président a dit au Kenya que, J'ai aimé, hein. ah, je sais, c'est pour ça que je te relance la perche là-dessus. C'est vrai qu'il y a un discours de fond. On demande souvent aux personnes euh, d'origine étrangère de choisir en quelque sorte la Oui, France ou alors leur quand pays leurs parents d'origine. sont de deux origines. Est-ce que toi, tu as vraiment senti que tu n'étais pas chez toi en France, malgré le fait que tu Au, restais au, au début de ma carrière, j'étais aussi beaucoup plus jeune, facilement influençable. Je voulais justement beaucoup m'assimiler. OK. Et puis, il y a eu un moment, il y a eu un déclic où je me suis dit, bon, je ne suis, j'arrête de leur envoyer un miroir et je Mhm, suis juste comme je suis. mhm. À ce moment-là, je vivais beaucoup, j'étais beaucoup plus aligné, beaucoup plus confortable. Je ne changeais plus mon accent n'importe quoi. Je parlais juste. Mais Ils prennent ça comme ils peuvent, prennent quoi. ça comme ils peuvent. Le plus important, c'est est-ce que le travail est bien fait? Est-ce que ce Ils que arrivent à je me veux comprendre. demander là, je sais pas où, je voulais payer, soit je m'arrêtais là. Donc, je pense que ça pèse beaucoup. Et c'est ça qui fait peut-être qu'on se sente pas chez nous aussi. Tu vois. Parce que, comme tu dis rentrer. Moi, j'ai beaucoup de cousins aussi d'amis. Pour eux, ce n'est même pas imaginable de rentrer. Bien sûr. Quand je vois comment ils vivent, limite, je les envie, même si je pouvais avoir ce côté où j'aime comme vous aimez être là-bas, Mhm. je serais là-bas. Mais eux, ils sont allés, ils sont bien, ils n'ont aucun sentiment de je ne suis pas chez moi. Non, eux, Donc, c'est pas un truc africain de dire, parce tu que vois un peu. on peut imaginer que moi, c'est ce que j'ai imaginé très longtemps, c'est que je me suis dit, quand tu es noir ou, je sais pas moi, d'Afrique du Nord, et que surtout si tu es né en Afrique, tu as très envie de rentrer. Moi, je Oui. sais que, donc, c'est mon sujet favori, rentrer, Mhm. le pays, etc. Mais il se trouve qu'il y a plein de noirs Oui. C'est pour sûr. qui c'est même pas. Mais je pense que ça va les rattraper. Ça Comme rattrape. tu as redit, c'est un truc c'est que si tu es d'où tu viens, à un moment, tu as une crise identitaire où tu te demandes, mais d'où je viens, qui je suis, tu vois bien que tu es différent des autres et que tu as On te grandi, regardait mal. tu vois, même quand on te Mais, regarde mais, mais, mal, mais tu sais que tu es né en France, tes parents étaient là-bas, ok, mais tu es noir, tes parents t'ont parlé d'un endroit qui n'est pas là. À un moment, tu vas vouloir je suis te désolé, en fait. reconnecter. Je suis Bon, désolé, en fait. Comme Africain, tu peux pas vivre quand tu es un noir américain. Je suis désolé. En fait, tu peux pas.
En fait, en fait, tu sais d'où en fait, c'est ça le triste, en fait, pour moi, c'est que tu sais en fait, tu sais d'où tu viens. Tu peux pas commencer à agir, en fait, comme si, je sais pas, on t'a arraché de quelque part, tu ne connais pas tes origines. Et pire encore, il y a une étude une étude que j'ai lue, il y a pas très longtemps. La majorité des Noirs américains qui réussissent, ce sont des Nigériens, mais qui viennent, avec que leurs parents, en fait, à cause de la guerre des Biafra et tout ça là, ils sont partis se retrouver au Nigeria. Et beaucoup de Nigériens vont reconstruire. La majorité des Nigériens qui sont allés faire des choses aujourd'hui au Nigeria, en fait, c'est une fierté, en fait. C'est bizarre. Je n'ai jamais vu un Français, même s'il est né en Afrique du Sud, et il est de la dégénération. Les Sud-Africains sont là-bas, ils continuent toujours à penser qu'ils sont Hollandais. Mhm. Donc, en fait, tu peux te sentir, je dis pas que tu ne peux pas te sentir bien. Toi, tu peux pas Je te ne sentir critique pas, français ou... je ne critique pas ce sentiment-là. Tu peux avoir même des constructions, tu peux avoir même des choses, mais je suis que, après, les Européens sont un peu plus nomades. C'est un peu, ça, c'est un autre sujet. Mais je pense que, en tout cas, moi, je ne peux pas arrêter je peux pas arrêter, en fait, de demander à ce que j'aime. Parce que c'est ce que c'est ça le mot, en fait, de demander à ce que j'aime de reconnecter avec ce qu'il a fait, eux, quoi. C'est beaucoup, c'est peut-être, c'est pas, peut-être beaucoup plus anthropologique, je sais pas, c'est peut-être quelque chose de beaucoup plus profond, en fait. C'est vraiment pas comment expliquer ça. Et ça vient de quelqu'un, je t'ai dit, je me suis jamais senti bizarre en Espagne, comme, t'as dit, Daniel, socialement, quoi. je vois très bien ce que tu dis. Je pense que nous qui sommes nés en Afrique, au Cameroun typiquement, et qui sommes allés justement après une certaine conscience de d'où on est, de qui on est, soit bien installé en nous, on a ce côté-là où c'est sûr qu'on va rentrer L'attraction est parce qu'on beaucoup sait plus d'où on vient. importante, oui. Et, Ceux qui sont nés là-bas, attends, j'ai fini, ceux qui sont nés là-bas, la plupart, tu vois un peu non, là je prends vraiment, on peut facilement dire la majorité, c'était des gens, d'enfants, d'immigrés, tu vois un peu, qui allaient pour une meilleure vie. Et ils disaient, moi j'ai des amis, leurs parents leur disaient, l'Afrique, ne mettez pas vos pieds là-bas. ouais, je suis d'accord. Ils ont grandi comme ça avec ce narratif-là. Ce qui Yeah. fait que c'est pour eux, et déjà ils sont maintenant en train de s'en sortir en Europe, en France ou je sais pas où, moi ce n'est que la France que je peux citer. C'est une évidence qu'ils sont en train, ils ont une bonne situation, c'est dans leur pays où ils sont C'est nés, les codes qui tu vois, c'est maîtrisent, les codes qu'ils maîtrisent, pour eux ils sont chez eux, ils C'est, sont bien, tu vois un peu, on ne peut en pas, tout cas, c'est plus le même bagage, ce- c'est pas le même, tu vois un non, peu, non, c'est pas la même, ce que je retiens de ce que tu es en train de dire, en fait, c'est, peut-être je crois que c'est peut-être le milieu, en fait, en quelque ouais, sorte, ton parce milieu que t'influence, il y a beaucoup et d'ailleurs, on a une amie commune, ah oui, qui, tu vois, elle est née en France, c'est pas comme si, tu vois, elle était là, mais elle savait clairement, elle avait cette vision forte de vouloir retourner, et elle a finalement pris le pas moi je pense qu'il y a aussi l'entourage ouais, c'est ça qu'il qui dit, en fait, joue. c'est, donc, en fait, pour moi, l'analogie que j'utilise juste, c'est simple. Et c'est pourquoi, en fait, c'est-à-dire, les Européens vont taper 500 ans quelque part. Même les Américains, les Blancs américains, là, tu leur demandes toujours, ils te retracent en fait, quand ils arrivent en Allemagne, c'est qu'ils sont chez eux, en fait. En fait, c'est pas juste ce sentiment-là. Mais je t'assure qu'il y a beaucoup de nos frères, en fait, si tu vas avec ce sentiment-là, ils vont arriver en Afrique, ils vont se sentir étrangers, ils vont se dire qu'ils ne sont pas chez eux, en fait. Et le sujet pour moi, en fait, ce n'est pas est-ce que je suis à l'aise? Nous tous, on peut se sentir à l'aise et tout ce que tu veux, en fait. Mais pour moi, en fait, c'est euh, tu es africain, tu viens de l'Afrique et euh, même si même si mes parents m'ont dit que m'ont mentalisé, m'ont transformé le cerveau d'une certaine manière, bon, à un moment donné, on devient adulte et on doit assumer nos responsabilités. Mhm. Tu comprends ce que je veux dire? Et moi, je n'accepte pas l'argument que quelqu'un va me dire, non, c'est que, bon, moi, il me sent bien, mon papa m'a dit X ou Y ou Z. C'est peut-être c'était vrai il y a 50 ans, mais ton papa, c'est ton papa. Peut-être son pays, c'est comme ça, peut-être il venait du Cameroun, ou peut-être il venait du Congo, mais tu ne sais pas, mais est-ce que tu as testé toi-même Ouais. La liberté est aussi de tes prendre propres des décisions expériences? de manière libre. Et ça, je crois que des gens qui réfléchissent peut-être comme nous sont des gens, en fait, qui, je pense, qui réfléchissent au-delà de leur propre existence, qui réfléchissent au-delà de, ils sont obligés de sortir, en fait, de sa coquille et de se regarder depuis l'extérieur. Mhm. Parce que je moi, aujourd'hui, je sais pas, Effectivement. ça va servir à quoi? Moi, il m'en fout, en fait. Moi, ça me servir absolument à rien. Qu'on me dise que j'ai construit, je sais pas, l'intelligence artificielle générale. Je m'en fous de tout ça, là. Mhm. Si, en quelque sorte,
l'Afrique, mais les gens Ne ne bénéficie pas. bénéficient pas sur rien. Ça, c'est ce qui m'anime. Et c'est vraiment aussi ça qui me pousse quand je dis que je me définis comme un bâtisseur, c'est beaucoup plus ça, en fait. Parce qu'il y a plusieurs qui me disent, mais pourquoi il fait l'entrepreneuriat là? Mhm. Et si je pouvais abandonner, juste aller m'enfermer quelque part aux États-Unis et dans Et une regarder entreprise. l'argent. Voilà, et rester tranquille. Eh ben, on va clore sur ça, sur le fait de bâtir et surtout de tester. J'ai beaucoup aimé l'idée de tester, venir voir, mettre un pied, voir comment ça se passe, etc. Et même si on n'est pas prêt, enfin, il faut pas être prêt forcément, je pense, pour venir tester, voir si s'il y a la connexion, explorer en tout cas cette connexion de revenir ou pas. Après, le pays où vous allez revenir, je vous laisse le choix en fonction des opportunités. Quand les trajectoires du pays vont s'aligner avec les actions. Pour s'annuler la mobilisation. Merci à tous, merci à vous deux de nous avoir partagé tout ce que vous savez de votre retour, de ce que vous pensez du Cameroun, de ce que vous attendez aussi, parce que je sais qu'on attend plein de choses et je pense que on a envie que plein de choses bougent et on sera très content de revenir construire, poser notre pierre à l'édifice, faire de petites choses, parce que je suis convaincu que tous les Camerounais aiment le Cameroun. Ça, c'est Ça, vrai. personne ne peut m'enlever. Et les Ça, c'est Camerounais vrai. d'ailleurs. On aime le Cameroun et on aime les Camerounais. Moi, je suis toujours très content quand je rencontre des Camerounais dans le taxi, dans la voiture, etc. J'étais très content de te connaître quand je suis allé te voir. Je ne savais pas que tu étais Camerounais, j'ai entendu. Et puis, c'est comme il a dit, tu m'as présenté à Charles et ça se fait naturellement et c'est assez agréable d'ailleurs ici. Merci à vous deux. Je vais conclure et on va trouver un nouveau sujet pour peut-être parler plus de technique, comment créer l'intelligence artificielle camerounaise, etc. Non, merci beaucoup. C'était CMA Club. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve pour le troisième épisode et le dernier de cette série avec une nouvelle invitée qui sera une femme cette fois-ci. Si tu as aimé, je t'invite à partager, liker. Ça fait vivre la discussion et ça fait toujours plaisir. À la prochaine. Ciao.